Alors, les gars, il est parti. Aujourd'hui, on n'a pas Gandil avec nous. Et l'autre, il est Frédéric, il ne sait pas que je suis en train de faire ça. On a commencé, il a dit, je lui ai dit, non, pas encore. Il me dit, attends, je vais mettre les cheveux longs. Il va revenir avec les cheveux longs. Ça commence bien. Je mets les cheveux longs pour faire prophète. Voilà. Prophète, t'es le prophète de la muscu maintenant. Non, je rigole. Je mets les cheveux longs pour voir ce que ça donne. Ça Tu, fait bien. tu, ça fait, Voilà. ça fait, ça fait barbare, ça fait Ça fait viking, ça fait tartare, ça fait tout. Ça va, tu vas bien? Ça va, ouais, non, fatigué, fatigué. J'ai chopé la grippe. Ça va. Mais Ça faisait longtemps que j'avais pas été aussi fort. Alors c'est paradoxal. J'ai chopé la grippe. Putain, j'avais des tremblements et tout. J'avais tu sais, des frissons. Mais j'ai passé mon temps à dormir. Paradoxalement, j'ai fait de bonnes barres. Tu vois. combien? La Bon, bah, frime, comment? Allez, vas-y. c'est pas super lourd, mais en épaule, tu vois, bon, en couché, je suis passé à 110 en serré par 10. Moi, j'ai une épaule, j'ai eu un pec abîmé, une épaule abîmée et un pec Mais abîmé. et tu continues à faire le coucher. T'as pas encore appris. Serré, non, je suis du couché serré à 110 par 10. Ah, Donc, ok. j'étais. Alors l'autre, avant de commencer, Gandhi, il va pas être avec nous, les gars, parce que lui, il veut aller au lit tôt maintenant. On devait Ouais. faire ça à 19h30, heure française. On s'est retrouvé en train de faire ça à 21h30 parce que Monsieur Delavie est demandé partout. T'étais où? Pourquoi, Non, pourquoi non, t'as pas de parce que voiture? j'ai pas de voiture. Pourquoi Donc, je t'as suis pas de obligé de me voiture? déplacer à pied parce que j'ai porté au garage. J'avais une bosse à l'arrière. Donc, j'ai Mais, porté mais, au tu, garage. mais, mais tu as deux voitures, t'as ton camion, c'est ça? Non, mais j'ai qu'une seule voiture, mais je l'ai mis au garage dans le village, là. Donc, là, je suis à pied. Donc, je vais aller faire mes courses à pied. Puis, comme il fait -3, -4 degrés, là, il doit faire -6. Ça me met un peu plus de temps, le temps de s'habiller, de se couvrir, d'aller chercher des trucs, tu vois. Oh, le fragile, t'es devenu fragile maintenant chez les Hongrois avec toute la bambouffe qu'ils ont Ah bah non, et j'ai tous trop les mangé. entraînements que tu es en train de faire. Et tu es Ah non, devenu non, je mange fragile bien. maintenant. Tu manges bien? Ouais, non, je mange bien, je fais attention. J'arrive pas à trop. J'ai maigri, mais j'arrive pas à trop maigrir. Mais par contre, j'ai pris de la force. Je te dis, j'étais bien en soulevé de terre, j'étais à 200, à l'aise, mais tu sais, en déficitaire, Deux- je me mets. 200 soulevé terre. T'as Non, quel mais âge maintenant? Tu as plus de 50 ans, c'est ça? 56, mais je fais tu sais, du sans ceinture et je le fais avec une planche en bois de 5 centimètres pour faire un déficit. Tu Tu vois, vas je te sais pas faire ce que. péter, tu vas te faire péter le dos. Continue à faire le corps, la vérité. Non, 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 non. Non, mais justement, c'est parce que ça me remet le dos à l'endroit. J'ai tendance à des fois avoir mal j'ai une côte qui bouge et ça me retire la côte dans le bon sens. En général, je fais ça parce que j'aime bien. Non, soulever, j'ai bien progressé. Puis en épaule, j'étais monté sur ma machine à la rock, là, Hum, à 90 kilos de chaque côté. Donc ça se hum. trouve, j'ai fait 100. Ouais, j'ai fait 2 reps, hein, mais c'est bon quand même, tu vois. C'est super. Mais écoute, j'ai quelque chose à partager avec toi. Tu sais que mes entraînements de jambes, je vais les changer. Et tu me dis ce que tu en penses. La plupart du temps, ce que je fais, c'est que je m'échauffe toujours avec des extensions de jambes et je pré-fatigue quadriceps, ischio. Après, je fais directement la presse des jambes et après, je bouge bien sûr au mouvement du squat et hack squat et tout le tralala. Mais tu sais, avec l'âge, ce que j'ai remarqué, Non? c'est que la dernière fois, j'ai pas fait le squat pendant un bon bout de temps, Ouais, 3 mois ou 4 mois. Je suis parti faire j'avais juste 20 kilos de chaque côté. Mais ouais. comment que je galérais! J'ai perdu toute la force de ma chaîne postérieure. Ça veut dire quoi? Les mouvements de presse, commence avec les mouvements de presse tout le temps. Lorsqu'on commence à gagner de l'âge, ce Mhm. n'est pas une bonne chose. Je vais commencer à faire un tout petit peu de squat, hack squat, et après passer à la presse des jambes. Mais il faut faire des Et c'est mouvements ça de proprioception pour ne pas perdre la stabilité. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est ce que Pelvique j'ai avec. j'ai pas fait pendant un bon bout de temps, juste pour te montrer que même nous, on peut se tromper, mais parce que je choisissais le côté sécurité, pas de blessure, j'ai pas de blessure du tout, je me sens bien. Mais tu sais, ça a touché mon ego un petit peu lorsque j'ai commencé à faire le squat. Normalement, je prends 100 kilos, je fais 15 répétitions normales. Normal, hein. Je n'irai jamais plus de 100 kilos. Mais là, mais là, je vais recommencer à le refaire. Cette semaine, ça va être intéressant. Même moi, la semaine passée, j'étais complètement malade, Faire, je hein. peux pas en faire, moi, ça me fait sauter une côte, c'est dommage. À cause de mon épaule qui est bloquée, j'ai plus mal maintenant. Mon épaule, j'ai travaillé pour l'assouplir au coucher, j'ai plus de problème. Je te dis, j'étais content, j'étais à 110 par 10 en coucher serré, tu Mm. vois. Maintenant, c'est parce que je revenais, j'avais une épaule, je n'arrivais pas à m'entraîner. Et puis,
Je suis bien parce que j'ai arraché une partie de pec sur l'extérieur. Ça se voit pas trop, tu vois. Toi aussi? Ouais, mais c'est la partie qui se voit pas. Alors, ça gêne à la stabilisation, tu vois. Donc, dès que je suis en incliné, ça ne gêne plus. J'ai pas perdu du tout. Donc, même j'ai pris en épaule, tu vois. Là j'étais bien en épaule, en Mm. développé. Et j'ai perdu le pec. J'arrivais plus à remonter. Puis là, ça y est, je suis remonté. J'étais content parce que j'étais à l'aise, tu vois. J'ai dit, ah merde, ça y est, j'ai des barres qui commencent à être correctes, tu vois. Mm. J'arrive à faire 15, 16 reps à 100 kilos, tu vois, en couché serré. C'est naturel, hein, j'ai 55 ans. Hein. C'est pas évident non plus. Hein. La prime commence j'ai 55 ans, c'est naturel. Non, mais je prends L'autre, pas de produits, je attends. prends rien. Et, puis je fais tout à la maison, tu vois, c'est pas évident. J'écris des bouquins, je fais les dessins. Ouais, c'est parce que tu ne bouges pas trop aussi, hein. Ce Bah qui est maintenant, bien. oui, c'est parce que je bouge pas trop que je suis moins fatigué, que je remonte. Voilà. Voilà, parce que le fait de faire énormément de voyages, de faire, à un moment, j'étais à 10 voyages dans l'année en voiture, je tapais des milliers et des milliers de kilomètres, j'arrivais plus à remonter, quoi. Tu vois, j'étais là, j'étais Tu épuisé pars, nerveusement. tu pars combien de fois en Allemagne pour voir ton fils maintenant? Maintenant, il est plus en Allemagne, maintenant, il est au Danemark, mon fils. Ah ouais? Donc, il a pris 500 kilomètres de distance en plus, tu vois. Ah ouais, on avait parlé ça la dernière fois, je me rappelle, ouais. Oui, parce que la mère peut plus être en Allemagne, elle est poursuivie par la police, juste pas la police, par la justice allemande, tu vois. Donc, Pourquoi? bah parce qu'elle a attaqué l'école et elle a faux témoigné contre moi. Moi, c'est pas moi qui l'ai attaqué, mais les Allemands, ils aiment pas le faux témoignage, ils sont très méchants. Je Donc, crois qu'elle a, je crois qu'elle a quoi? été payée par, je crois qu'elle a été payée par les zététiciens. Non, 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 ça va, j'étais avec au téléphone avec elle, c'est une femme. Des fois, elle pète Ouais, un ouais. câble. Non, mais elle s'est embarquée dans des faux témoignages délirants pour se couvrir pour un truc pas grave qu'elle avait fait et qui l'a entraînée dans une merdouille. Mais ça m'a entraîné moi aussi dans une merdouille, pas possible, Mhm. tu vois. Et les Allemands, eux, ils rigolent pas avec ça, quoi. Donc, c'est même. Spécialement les Allemands. Et c'est vrai. Spécialement les Allemands. Ouf. Ah ouais, parce elle peut perdre mon fils. Il est même si moi je suis le papa je peux pas le prendre parce que je suis pas allemand et il appartient au territoire. Mhm. C'est des lois allemandes, c'est pas des lois européennes et elle passe par-dessus les lois européennes. C'est une merde pas possible. Donc, si elle se fait prendre le fils, il va en famille d'accueil alors que je peux très bien le récupérer. Tu vois, il n'y a pas de problème. Donc, elle est partie. Bon, d'un autre côté, il est bien en Danemark, l'école est bien, la ville est belle. Je suis passé les Mhm. voir, j'ai réussi à les retrouver. Le Ça Danemark, va. c'est mieux. Le Danemark, c'est mieux que l'Allemagne, hein. Oui, ouais, ouais, ça commence à être mieux que l'Allemagne. Bon, le soleil se couche tôt. C'est joli l'été parce que le soleil il est plus à l'horizon, donc tu as une lumière plutôt jaune-orangé. Tu vois, mais bon, les mecs sont tous dépressifs. Il n'y a pas de luminosité. Ils font des carences en vitamine D. C'est particulier, les Danois. Alors, les Danois, ce n'est pas les Suédois ni les autres, c'est des Vikings, mais pour le moment, ils sont très, très rigoureux et ils sont devenus très agressifs avec les problèmes de délinquance dus aux étrangers. Tu vois, parce Ouais. qu'ils avaient beaucoup de qui Mais étaient là. eux, ils encouragent pas, c'est pas comme la France. Eux, tu peux pas rentrer chez eux juste comme ça. Les Danois, les Suédois. À un moment, non, à un moment, ils en ont accueilli des Syriens. Alors, le Hmm. problème des Syriens, c'est que c'est pas une délinquance dans la rue, c'est pas des mecs qui t'agressent dans la rue. Hein. Mais Hmm. comme c'est des Britanniques qui vivaient là-bas, en Syrie, qui ont quitté pour des histoires de guerre, hein, de guerre syrienne et des histoires de pétrole, de gaz, de Russie contre l'Amérique, hein, tu vois. Et donc, des pays abîmés, tu vois, il y a des Syriens, il y avait. Et ils en ont accueilli beaucoup. Et comme il y a et ils ont monté des réseaux de trafic de drogue. Hmm. Et c'est des gamins. Et on le voit bien sur Netflix, les émissions. Et ils se tuent entre eux pour des histoires de trafic, surtout héroïne, plus que cocaïne un peu, mais c'est surtout le problème, c'est que les Nordiques sont addicts à tous les dérivés codéinés, un peu comme aux États-Unis, tu vois. Hmm. Euh, Ça fait des mecs qui prennent de l'héroïne, ça fait une délinquance. Alors, tu as une délinquance de vol dans les voitures, dans les conneries, tu vois, de mecs de nordiques qui ont sombré dans l'héroïne ou dans les Hmm. dérivés codéinés. Et dessus, tu as une espèce de mafia de jeunes groupes. C'est mafia, c'est des gamins Syrien? qui se Syrien tirent. ou C'est surtout syriens entre eux, qui se tirent entre eux pour avoir le marché.
Et il y a énormément. Alors, ce que ne comprennent pas les jeunes d'extrême droite française, c'est qu'il n'y a pas de délinquance à proprement parler dans la rue. Tu te fais agresser, tu vois. Non, ça rigole pas comme ça. Par contre, il y a un combat entre les groupes de gamins, parce que c'est des gamins, c'est des mecs c'est une délinquance très jeune, entre 12 et 25 ans, tu vois, qui tiennent des réseaux, qui revendent, avec des mecs plus âgés, bien sûr, derrière, euh, et qui revendent, et qui se battent pour des quartiers, pour le deal de l'héros, et qui se massacrent à coups de, comme traditionnellement, il y avait des Kalas, ils avaient tout, puis il y a des trucs d'Europe qui sont arrivés d'Europe centrale, tu vois, des anciennes guerres des Balkans, et comme eux, ils avaient culturellement, ils ont vécu la guerre, leurs parents, tout ça, ils ont vécu dans des ambiances très violentes, donc ils s'affrontent, mais ils agressent pas les gens dans la rue, hein. C'est pas une délinquance comme en France où tu as le mec qui vient dire vas-y, casse-toi, non, pas ça. Mais il y a des jeunes entre eux qui se tuent pour des réseaux pour des histoires de gangs dans les cités. Est-ce que tu vois une guerre civile commencer en France dans le futur par rapport à ce qui se passe maintenant? Tu sais, moi, je dis tout le temps, pour les guerres civiles, il faut des armes, il faut du courage. Hmm, Si tu n'as pas d'armes et tu n'as pas de courage, tu n'as pas de guerre civile. C'est le problème et c'est l'avantage. Une guerre civile, on la souhaite à personne. Mais, bien euh, sûr. mais c'est vrai qu'il y a des problèmes de délinquance. Le problème, c'est on s'enfonce dans un marasme général, économique. Je regarde un peu les informations, entre les informations, les chaînes de gauchistes et les chaînes de droite, qui ont tous leurs défauts, bien sûr, hein, avec des visions différentes, mais qui ne montrent jamais le vrai problème de la France, qui est un problème, pour moi d'ailleurs, de système de caste et d'impossibilité de monter par le travail. C'est pour ça qu'on a ce besoin dans les retraites de dire on veut s'arrêter de travailler à 60 ans, pas 64, tout ça. Et puis tu peux comprendre les mecs, parce que le travail n'est pas récompensé. Tu travailles toute ta Ouais, vie, tu sais pourquoi. Tu sais bah, pourquoi. ne monte pas socialement. La France, c'est le pays de l'OCDE où la montée sociale est la moins bonne. Pas moi qui dis, hein, c'est les statistiques. Donc, ça Hmm, crée évidemment des gens qui ne vont pas aller manifester pour les retraites, pour ne pas avoir à travailler jusqu'à 60 ans. Tu vois. Et là-dessus, il y a des mecs qui pourraient dire bah, je travaille, je bosse à fond parce que je vais gagner ma vie, je vais avoir ma petite maison, mais le mec ne peut même pas avoir sa petite maison, vu le prix du logement. Tu vois, hmm. ça coûte une fortune. Tout coûte cher. Mais- Même L'accès au ici, logement, c'est quasiment impossible. même ici, tu sais, ils ont fait un documentaire. Même ici, les retraites sont touchées, hein. Ils sont en train de voler apparemment les retraites des gens, hein. Il y a Ouais. beaucoup d'arnaques. Il y a beaucoup d'arnaques en ce moment, hein. Une corruption comme pas possible. La sécurité sociale aussi. OK? Donc, si ils savent pas, ils n'ont pas d'argent. Le gouvernement est en train de prendre l'argent des gens pour faire autre chose et ça commence à vraiment péter, hein. Mais après, c'est des retraites je ne sais pas comment ça fonctionne, mais toi, tu es au Texas, donc c'est quoi? C'est du, c'est pas du fédéral, les retraites, c'est de l'État, Texas, c'est du privé en Ouais, général. ouais, c'est privé, ouais, ouais. Non, tu peux faire, non, c'est privé, non, non, c'est privé les retraites. C'est Mais privé. en France, Spécialement, ouais. tu es obligé de cotiser en France, tu vois. Même ici, là, c'est la sécurité sociale, tu dois cotiser. Ils prennent quelque chose, même si tu es un business ou tu travailles pour une compagnie, il faut payer ta sécurité sociale. Chaque mois, ils prennent pour la sécurité sociale. Alors, en France, c'est obligatoire, mais c'est l'État qui va. Alors, c'est vrai c'est vrai qu'il y a des, des professions qui sont particulièrement impactées. C'est sûr qu'un journaliste, il peut continuer à être journaliste jusqu'à 70, 80 ans, hein. C'est bon, un journaliste de plateau, de télé, il n'y a pas de problème, hein. Ou Mais, mais, même un dentiste à 75 ans, à 70 ans, le mec, il est pas épuisé, quoi. Il voit des gens, bon, c'est pas évident. Après, chirurgien, c'est déjà plus dur, tu vois. Mais quand tu es couvreur, quand tu es maçon, carreleur, c'est évident que c'est difficile comme métier. Tu vois, tu comprends. Et puis, quand tu vois que les gars ont leur sucre 4 années et ils pouvaient se reposer et puis ils vont pas tirer grand-chose non plus, ils sont pas contents parce hmm, que c'est pas, il n'y a pas de réussite réellement par le travail. Il y a un État qui est très lourd, qui perçoit beaucoup d'impôts sur les gens, qui t'empêche de monter socialement, sauf si tu connais toutes les magouilles, tous les systèmes pour récupérer de l'argent. Il y a tout un système de connaissance des réseaux pour avoir les réductions d'impôts. Mais le travail n'est pas tellement récompensé. Donc tu comprends les mecs de ne pas vouloir bosser. Puis c'est un système où il n'y a pas de montée sociale par le travail en France. C'est très, hmm. très dur. Tu comprends.
Moi, personnellement, je m'en fous. Je suis écrivain, je gagne ma vie et je fais des livres qui se vendront encore dans 20 ans. Ça énerve les mecs, mais bon, c'est des livres de base, si tu veux, hein. Donc, c'est ma retraite, c'est mes bouquins. Donc, ça me touche Mais moins. ça énerve juste les Français, hein. Autres personnes, ça ne les énerve pas, ça leur fait plaisir de te voir comme ça. Pas tous les Français, il ne faut Moi, pas moi, généraliser, la je comprends plupart. je comprends les mecs qui sont dans la rue. Moi, perso, oui, il y a un problème des retraites, mais le problème, c'est pas les retraites. Le problème, c'est le fait de pas réussir par le travail et de rendre le travail quelque chose qu'on veut éviter, quoi, de laborieux, de Mm, pas dire que le travail, c'est quelque chose de social qui te relie aux autres. Alors on dit oui, il y a des travaux plus durs. Oui, mais attends, un mec, il peut être dans le bâtiment et fier d'être dans le bâtiment. Si en Allemagne, les mecs sont dans le bâtiment, ça va, hein, c'est une fierté d'être dans le bâtiment, hein. On a les dernières technologies, et puis on n'a pas un État qui ponctionne tout. Il y a des charges avec l'État. mm, Elles sont bien redistribuées en général pour les transports, les routes, l'ensemble, tu vois, pour que les gens vivent. Bon, après, c'est les Allemands, hein. Ça marche. Ils ont des défauts, hein, mais le travail, c'est le travail, hein. Quand tu travailles, tu gagnes ta vie. Et tu peux te mm. loger, hein, encore, hein. L'accès au logement, c'est pas l'accès au logement en France. Je regardais une pub là, les mecs se foutent euh, des vendeurs d'appartements, tu vois, et ils ont inventé le concept de mètre carré ressenti. Mm. C'est-à-dire qu'ils te vendent à 11 mètres carrés, mais ils disent ressenti 16 mètres. Bon, ça paraît c'est caricatural, hein, c'est un qui a fait ça. Mais non, mais la France, tu voyais que le mec, il était à 11 mètres carrés, mais en loi carrée, mais comme il y a des sous-pentes, était à 16 ou 17, et il vendait ça 165 000 euros en France. T'imagines? Revenons à la vitamine D. Tu fais des analyses sanguines ou pas? Non, non, je ne fais pas, moi. Jamais, jamais. Jamais, pour le moment, jamais. Pourquoi? Bah, parce que j'en ressens pas le besoin. Mais si, il faut faire des analyses de sang pour voir ton taux de vitamine D, ta testo, ton LDL, ton HDL, ton cholestérol, ta prostate. Alors, je viens tout juste de finir une, OK? J'ai eu des résultats, c'est OK, mais il y a beaucoup de choses que je dois arranger. La plupart du temps, c'est un manque de vitamines. Alors, ma vitamine D était dans la merde parce que je bougeais pas trop, je faisais pas beaucoup de choses. Juste pour te dire, hein, Tu complémentais ça pas avait- en vitamine D? T'en prenais pas en non, supplément? non, je prenais des jours, je la ratais. Mais maintenant, après ce bilan sanguin, maintenant, je suis comme une machine. Chaque matin, je prends mes vitamines et la différence, incroyable, frérot. Incroyable. Alors, ma testostérone, elle est un petit peu haute par rapport à la moyenne parce que je fais une TRT, mais le C'est docteur m'avait dit de faire ce que je faisais auparavant. Donc, maintenant, c'est chaque 3 jours, c'est à peu près 50-40 milligrammes chaque de 3 jours testo? pour De testo, quoi? De testo? de testo, ouais, chaque En 4 quoi? jours pour garder En comprimé ou en injection? injection. Le comprimé, ça ne te fait rien, comprimé. Non, je sais pas, Euh, mais ouais, ouais. En injection chaque 4 jours, donc je fais pour garder la base, hein. par exemple, Donc, l'équivalent, les mecs, quand ils disent moi je prends 500 milligrammes toutes les semaines. moi, c'est 40, 50. C'est pas Ah, une cure de stéro. Non, c'est d'accord, ok. 40 non, c'est 50 milligrammes chaque 3 jours. C'est pour la Ah, garder d'accord. stable. 40 milligrammes chaque Milligrammes. 3 jours. Un comprimé alors je regarde, un comprimé de Diana, c'était 5 milligrammes. Donc, c'est l'équivalent de 40. Alors, 10 comprimés de Diana. Attends, non, C'est attends. pas la même chose, mais c'est pas le même compound. C'est pas la même Calcul, chose. je calcule, Pas oh, la je même sais pas. chose. Ouais, ouais. C'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. Donc, il y a ça. Il y a quoi encore? Donc, il fallait augmenter aussi ma vitamine D, 10 000 unités chaque jour. Vitamine B12, de Hmm, l'iodine, de l'iodine pour la santé de mon métabolisme. hmm. Je me sens super bien. Super. Ben, c'est Super. Et bien. j'étais obligé parce que la semaine passée, j'étais malade comme pas possible. Mais Ça doit malade. surtout la vitamine D. Vitamine D, il faut la vitamine D. Ah ouais, c'est ça. C'est la cause de beaucoup, beaucoup de problèmes. Et du coenzyme 10, le Du quoi coenzyme 10, le coenzyme 10, CQ10, je ne sais pas comment vous l'appelez, le Ah oui, coenzyme oui, 10. Ouais, ouais, ça c'est pour la santé du cœur et tout. Et du glutathion aussi pour la santé du cœur. Donc je prends ça, mais je me sens super bien. Juste pour te montrer, je vais te ouais, non, montrer moi, mes. je prends tout le temps de la vitamine D l'hiver parce que je ne sors pas trop. Je te dis, demain, Il je vais faut boire que des. tu en prends. Il faut que tu en prends. Moi, Il je faut que prends tu tout le fasses des tests. Il faut que 5 tu 000 fasses des unités. Moi, je tests. prends 5 000 unités par jour l'hiver. Mais il Et faut que après, tu fasses.
J'arrête l'été, je me mets au soleil, je monte sur la terrasse, je suis bien, tu vois, jusqu'en automne. Non, non, mais il faut que tu fasses un bilan sanguin. Chaque 6 mois, il faut que tu le fasses, spécialement après 50 ans. Moi, j'ai fait bilan sanguin, prostate, je l'ai fait. Là, je vais aller prendre un rendez-vous chez le docteur pour faire un CT, un scan pour mon Mhm. cœur, pour voir mon compte de calcium. Comme ça, je suis bien, frérot. La santé, c'est avant tout, hein. Spécialement maintenant. T'as vu qui est mort? T'as vu qui est mort? Black Knight, Tonya Knight est morte. elle était belle, Black Knight. C'était Ah, la elle plus était belle. belle et super gentille, mais super gentille. Comment qu'elle était super gentille. Apparemment, moi, je ne l'ai jamais rencontrée, mais lorsque j'étais là-bas, elle avait quitté Goals parce que elle venait tout juste de commencer à vraiment s'enlacer de la scène à Gold's Gym. Et je crois que tu sais qu'elle sortait avec Rick Valente. Tu te rappelles de Rick Valente? Peut-être. C'était un brun, Ouais, tu non? le connais. C'était un brun où il avait des beaux bras. Il avait toujours la photo sur le cheval, comme ça, avec un bras, avec un biceps. C'est pas Tu lui qui connais avait le. il avait des triceps énormes aussi, non? Et ici, ouais, c'est lui. Tu te rappelles de lui, ouais. Il a eu moins de C'est mollets, dans. il avait fait le mollet. Il n'avait pas de mollet. Ouais. Alors, pour les personnes qui ne Elle était connaissent pas belle. Tonya Knight, c'est celle. Elle était belle, hein, la vérité, hein. Ah, la vérité, Donc, elle était belle. elle était belle, hein. Et tu sais, elle pouvait gagner le Miss Olympia. Elle est belle, hein. Et elle avait 56 ans, morte du cancer. Et elle avait apparemment, c'est une personne qui était tellement célèbre que lorsque les gens lui parlent, elle était très, très timide. Malgré qu'elle était très, très célèbre, elle avait toujours du temps pour les gens. Et Mmh. parce qu'elle venait du Missouri, tu sais, Missouri, c'est dans la Ouais. campagne. Donc, ils ont une bonne attitude. Ils sont super gentils. Ouais, ouais. Ça fait de la Revenons. peine. Elle était jolie comme tout. Ouais, Elle avait ouais. pas fait American Gladiator, des trucs comme ça après? Ouais, elle était dans Gladiator, ouais. Elle a fait les Et gladiateurs. elle était trop grosse, elle avait pris un peu trop de produits, mais elle avait pris des gros bras, mais elle avait vraiment un joli physique. Mais elle Avec avait jamais Anja avec Langer, alors elle, oh, Anya Langer, c'était une de mes favorites. ah ouais, c'était la plus belle pour moi. Attends, on va la chercher comme ça les gens Putain, voilà. je l'avais vue au Gold Gym. Elle était Ouais, magnifique, magnifique. ouais, Anya Elle Langer. faisait du personal training, elle entraîne un petit blond, mais elle n'a jamais traîné avec des bodybuilders, elle. Elle traînait plutôt avec des mecs un peu blindés, un peu qui la trouvaient belle et qui se faisaient entraîner par elle. Non, mais entraîner, je veux dire, elle restait personal trainer, quoi, tu vois. Euh, Ouais. faut pas C'était une Allemande, hein, Anja. C'est une Allemande, elle, c'est une Allemande, hein. C'est une Allemande, elle était belle, hein. Avec Tony Knight, c'était mes préférées, elles étaient belles, celles-là. Et puis c'était la coupe de cheveux de l'époque, que les jeunes ne connaissent pas. Attends, je suis en train de chercher la photo, qui est une des photos. Il faut la montrer avec ses mollets, ses épaules larges. Elle avait un joli Non, visage, Anja, mais mais même elle est maintenant, hein. comment ça? Ouais, je crois qu'elle est encore en forme, hein. Ouais, ouais. Attends, il y a une photo que je suis en train de chercher en ce moment rapidement. Après, Euh, on sait pas pourquoi elle a eu un cancer, hein. Des fois, c'est la faute à pas de chance, hein. Regarde Ouais, ça. ouais. Et là, c'est plus récent, là, déjà. Elle était déjà Ça, hors c'est compétition. non, ça, c'est récent. Lorsqu'elle faisait les compètes, je suis en train de chercher une. Les compètes n'étaient pas comme ça, mais là, c'est euh, Attends. Euh, ça, c'est sa photo fameuse. Attends. Mais elle avait. Attends, où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Ah, c'était l'époque où les bodybuildeuses étaient belles. ouais, elles étaient. Attends, celle-là? C'était quand même autre chose, non? Ouais, pas comme maintenant, frérot. C'est des hommes maintenant. Tu regardes, tu peux. Moi, j'étais pas vraiment pour les bodybuilders, mais leur Leur temps, génération, oui. elles étaient incroyables. Il y a cette photo. Les prenaient parce qu'elles étaient jolies de visage, avec une belle ligne et un peu musclées. Bon, c'était déjà énorme, hein, mais sans faire Sans trou. d'effort. Voilà, sans trop. C'était vraiment l'époque du bodybuilding. Regarde là. Voilà, c'est Tu ça. Tu as vois? vu le joli visage, un vrai visage d'allemande. Ouais.
la mâchoire un Ouais. peu carrée. Elle Parlons de, ressemble, fa- elle ressemble un peu à la parlons de, dernière. Tiens. parlons de femmes et, et, et tu es d'accord avec moi. Le plus on est jeune, le plus on a d'hormones, ça c'est quelque chose qu'on ne va pas contester. Mhm. L'homme, lorsqu'il commence à perdre son taux de testostérone, il se calme éventuellement. Il n'est pas en train de courir après les femmes comme il Ouais, courait auparavant. Il n'en a rien à foutre. C'est pour ça qu'il devient sage. Ok, voilà, c'est ça. la sagesse, c'est parce que le taux de testo baisse. Donc, tu as plus la capacité de Tu t'emportes. réfléchir aux choses qui sont devant toi et tu ne fais Voilà, plus le camp. C'est voilà. pour ça que, et c'est pour ça que la plupart des vieux qui sortent Mhm. avec des jeunes femmes se retrouvent, bien sûr, s'il n'est pas en train d'assurer au lit, elle va partir le Non, pas chercher autre forcément. part. Ouais, si elles sont jolies, ça dépend des gens. Moi, je sais que j'ai jamais eu de problème de. Sauf s'ils ont un arrangement entre eux. Mais juste pour te Non, montrer, moi, j'ai jamais eu de attends, problème. pas D'ailleurs, toi, pas j'en toi, connais. pas toi. Il y a Le ça, mais plus je sais vieux. beaucoup. T'es pas Mais encore beaucoup vieux, de vraiment personnes vieux. comme moi. Ouais, non, voilà, moi j'ai 55 ans. J'ai jamais eu Non, de t'es problème. pas vraiment, je te parle 70 ans, 75 Ah ans, ouais, pas ouais, ouais, maintenant. ouais, ouais. Oui, Ouais, c'est autre chose. Vieux, ça, c'est, on n'est pas, on est vieux, mais pas vraiment vieux. Tu vas adorer ça. Je voulais tellement partager ça avec toi et avec Gandhi. Gandhi, il dort en ce moment. Regarde le comportement dans la nature lorsque tu fais chier une femelle, elle se retourne contre toi. Même le roi de la jungle, se casse. T'es prêt pour ouais. celle-là? T'es prêt Oui. pour celle-là? Regarde ça. Regarde ça. T'es prêt? Tu vois là? Ouais, ouais. Attends. Ouais, ouais, j'en ai mis des comme ça aussi là. Je peux t'en montrer des comme ça. Voilà. Fais chier. Qu'est-ce que t'as Mais à me faire chier? regarde, il se casse. Comment il se casse? Regarde. Oh, il se Ouais. casse. Il se casse derrière. Regarde son comportement. Ne regarde pas elle. Hein. J'en vois plein des comme ça. Ouais. Ouais, Après, c'est ok, comme. ok, ok, je suis désolé. Mais il y a la même chose, il y en avait un avec une chatte pareil, le chat était derrière, et puis elle s'énerve, et puis elle se retourne et elle lui gueule dessus. C'est Mais marrant. ça L'histoire doit de être. chat, gros chat, Elle, c'était tout le temps rigolo. sûrement, elle a ses règles, il l'a fait chier. Mais il dit, ok, 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 j'ai rien fait, ok. Mais son comportement, comment qu'il était, c'est marrant. C'est toujours comme ça, hein. C'est Mais c'est fou comment que c'est, même dans la nature. Hein. ah, mais La nature. c'est pas ton rang social qui va faire que la nana reste avec toi non plus, hein. Elle va être attirée, mais les nanas, elles sont faites pour se lasser de tout le monde, hein, même des meilleurs, hein. En général, Mmh. les occuper avec les enfants, autrement, il y a un problème, hein. Tu vois, elles vont faire chier, hein. Sauf si les gens, comme je dis tout le temps, sont unis par un, euh, par un crédit au logement, par un toit qu'ils ne peuvent pas quitter. Tu sais, c'est des obligations qui les font rester ensemble. On peut les comprendre, hein, c'est fait pour ça. Mais en général, les nanas, s'il n'y a pas d'enfants, elles se lassent vite des mecs, hein. Pas toutes, hein, mais souvent, hein. Après, il y en a qui. Spécialement. Et Quoi? je voulais partager les posts que tu as postés il n'y a pas longtemps, il y a 2 jours. Et je voulais vraiment te parler de ça. Parce que je ne sais pas ce qui se passe. En France, ils sont plus hardcore que Et ici. Écoute ça, regarde ça. Tu as posté ça. Explique-moi ce qui se passe là-bas. Le problème qu'on a, avant de poster ça, les gars, le problème avec ces personnes, c'est pas maintenant. C'est lorsqu'ils commencent à devenir vieux. C'est là qu'ils vont sentir la puissance d'avoir une famille et avoir des gens autour d'eux. Qu'est-ce qui se passe? ah putain, c'est des fous. C'est qui Bah, Combini? Combini, c'est une espèce de site sur Insta et euh, sur les réseaux sociaux, un truc de journalisme où ils interrogent des gens. Alors évidemment, pour faire de l'audience, ils interrogent les gens les plus extrêmes, quoi. Tu vois, Hmm. alors, j'ai 14 ans, je suis transgenre, j'ai 23 ans, je me suis fait stériliser. Ah Si ouais, c'était j'ai à vu celle-là. Écoutez celle-là, regardez celle-là, les gars. Alors celle-là, si c'était à refaire, je n'aurais pas d'enfant. Mais elle va découvrir la vraie valeur de ses enfants lorsque elle deviendra vieille. Euh, Stop share, new share. Attendez. Et c'est celle-là, horrible. qu'est-ce qu'elle... Celle-là, regarde celle-là. Qu'est-ce qu'elle a Oui, dit? J'ai renoncé. elle a renoncé à ses droits parentaux parce qu'elle se trouve mauvaise mère. Donc, elle a fait placer ses enfants en famille. Donc, elle s'est débarrassée de ses enfants. Mais c'est fou, ça. Non, mais ben oui, je sais. Ils présentent ça comme des gens à suivre. Alors, c'est Combini, mais Combini, il représente que des tarés.
mais c'est fait exprès. C'est fait pour montrer. Mais le problème, c'est que ça a une. Bon, alors lui, c'est j'assume ma charge contraceptive au sein de mon couple. Qu'est-ce qui veut dire ça? Qu'est-ce qui veut dire par ça? Je comprends pas trop le français. Ça veut dire qu'il laisse pas à sa femme le fait de prendre la pilule, que lui-même doit, alors je sais pas, ou il doit mettre un slip chauffant, ou je sais pas, Un, un slip chauffant. où il s'est fait ligaturer le cordon spermatique, quoi. Les cordes spermatiques, ok. Non, mais attends, moi, Y a- comme je dis tout le temps, il y a tout le temps moyen de s'arranger, hein. Tu sors à temps et tu éjacules, sur, je sais pas moi, ailleurs, quoi, à l'extérieur ou dans le cul. C'est horrible, mais il y a tout le temps moyen de s'arranger. Alors celle-là, regarde ça, regarde. Qu'est-ce qu'elle a dit? Je me suis fait stériliser à 23 ans. Regarde, je me suis fait stériliser à 23 ans. Et là, alors là, ça a posé des problèmes. Il y a des mecs qui disent, et alors, elle fait ce qu'elle veut. Le problème, c'est pas elle. Elle a 23 ans, c'est une gamine. Elle Mhm. est stérilisée parce qu'elle est influençable, comme beaucoup de femmes le sont, hein. Bah oui, les femmes sont souvent influençables, mais ce n'est pas un défaut. J'ai expliqué dans mes textes, c'est même une qualité à la base, là, d'être influençable. C'est pour pas faire. C'est la femme qui passe du groupe de la famille, sa famille à la famille du mari, donc elle est obligée, elle est programmée pour être un caméléon et prendre les us et coutumes directs et apprendre la langue. Tu vois. Mhm. Donc elles sont très influençables par le milieu et elles vont dire comme ce que dit majoritairement le milieu. Et si le milieu dit de la merde, elles vont dire de la merde. Et là, à 23 ans, elle dit bah, je vais me faire ligaturer les trompes. Alors, le problème, c'est des opérations qui sont souvent irréversibles, pas tout le temps, mais c'est quand même lourd. Donc, il suffit qu'elle ne veut pas d'enfant parce qu'on dit oui, réchauffement de la planète, l'avenir, tout ça. Imagine, à 30 ans, elle rencontre un garçon, elle a changé d'avis, elle veut un enfant. Bah, c'est raté. Alors, je dis, le problème, c'est pas elle qui est une bébête, qui est une bêtasse, qui est une cruche, quoi. Elle est stupide, une dinde. Mais c'est le médecin qui va ligaturer les trompes de cette gamine. Ça, c'est très grave, tu vois. Ça, c'est très grave. Il n'y a pas de loi contre ça chez vous, en France? Il n'y a pas? Normalement, on dit une majeure est vaccinée. Non, mais normalement, on devrait dire bah, ligature des trompes quand vous avez eu au moins un enfant ou à partir de 30, je sais pas moi, 40 ans ou 35 ans. Tu vois, qui est des âges où la nana a déjà réfléchi, tu vois. Parce que là, si Mais d'un seul coup, qu'est-ce qui pousse tout ça? Est-ce que c'est les gauchistes qui poussent tout ça chez vous? C'est eux qui font tout ça ou non? Ou il n'y a pas un clan qui fait plus que l'autre? Comment que ça se passe? Comment que ça, qui sort ces idées? Qui a ces idées de pousser des trucs comme ça et vraiment ne pas avoir des lois contre des choses comme ça? Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont commencer, oh, c'est son droit, elle veut, c'est son choix, et elle veut, ce qu'elle veut faire de sa vie, c'est sa vie. On est d'accord. oui, on Mais est comme tu d'accord. as dit, 23 ans et Ça peut 27 faire. ans, 28 ans, ta mentalité change. Tu Voilà, vois ce c'est que je ça. veux dire? Tout grave, c'est le médecin qui fait ça. J'ai dit, celui qui est criminel, c'est le médecin. Je veux dire, tu ne peux pas faire ça à une gamine de 23 ans. Ça reste une gamine. Mm. Ok, ma mère, elle a déjà 2 enfants quand elle avait 23 ans, mais c'est notre génération. Mais ça reste des gens qui ne sont pas terminés. Tu n'as pas fait d'enfant à 23 ans. Si tu as envie d'en faire à 30 ans, tu vas le regretter toute ta vie. C'est très grave. Exactement. Après, il y a des mecs qui me disent, ouais, mais toi, c'est comme si un gars, alors regarde toi, qui a 50 ans, qui est avec une fille de 20 ans. Je dis, mais quel rapport? Si elle me quitte, elle me quitte. Et si elle veut des enfants, elle a des enfants. Mais ça n'a rien à voir. Il n'y a rien d'irréversible là-dedans. Tu Mm. vois. Le problème, c'est que là, c'est les médecins qui font des trucs irréversibles. Puis il y en a un autre qui disait, oui, mais alors, un médecin qui fait accoucher une fille de 16 ans, c'est pareil. Je dis, non, un médecin qui fait accoucher une fille de 16 ans, il empêche des complications pour des mamans. C'est tout, 16, 20, 25. Son but, c'est pas de calculer l'âge de la fille. Lui, il fait que Mais permettre à la regarde les fille exemples quand empêche la qui vie. te donnent. Quoi. Regarde les exemples quand qui te donnent. Oui, ils sont fous. Comparé, juste pour voir le niveau d'intelligence. Mais c'est Il y en fou a comment pas, là. ils sont. Ben, ils sont stupides actuellement. Tu te rends compte? La nana se fait ligaturer les trompes à 23 ans. 23. Mais ce qui est gravissime, c'est le médecin. Normalement, le médecin, tu arrives, tu le mets en tôle, quoi. Direct, tu dis, Mm. monsieur, accusé, là. Je veux dire, c'est pas pareil qu'une nana en couple qui a déjà des enfants. D'un autre côté, on pourrait dire au mec, c'est vrai que la charge contraceptive, le mec peut la prendre. Hein, bah, tu te retires au bon moment, tu n'es pas un animal, tu vois, ou bien tu mets une préservatif, tu vois, ou tu changes de trou. Mais il y a quand même moyen, si Chose tu de veux. trop. Oui, non, mais c'est minable, mais c'est la vérité. Je veux dire, il faut Mm. arrêter les conneries, quoi. Tu ne vas pas ligaturer les trompes d'une gamine. Et moi, j'étais choqué parce que je vois ça, il y en a qui y croient.
Tu sais, c'était comme un peu la femme à Usul, c'est un mec Usul, qui est un gauchiste, je ne connais pas, j'ai rien contre lui, je ne sais pas ce qu'il dit. Et sa femme avait décidé de changer de sexe et de devenir un homme, un truc comme ça. Et elle s'était fait enlever les seins. Sauf que se faire enlever les seins avec un traitement hormonal, c'est quelque chose qui est une énorme opération. Et elle en était revenue et maintenant elle était déprimée parce elle avait dit c'est une erreur. Sauf que ses seins ils vont pas repousser. Tu vois? Ah bah oui, on Elle est avait, chez les fous. elle avait quel âge? Ouais, 28 ans, hein, c'était une youtubeuse. Alors, emportée par le besoin d'être reconnue, de se montrer différente, elle s'était fait enlever les seins et elle avait commencé un traitement hormonal. Tu vois? Mais c'était n'importe quoi. Je crois que c'est ça, hein. Mais c'est n'importe quoi. Je veux dire, tu as des médecins qui font ça. Mais ils sont fous, les mecs. Alors, après, ça n'a rien à voir avec des vrais des transgenres qui sont transgenres depuis très longtemps, qui décident d'une opération, qui sont, on va dire, c'est une espèce de, oui, attirés par l'autre sexe, qui se sentent, c'est pas des femmes, mais qui se sentent, qui doivent avoir des perturbations hormonales et qui voudraient être réellement changer de sexe. Ça arrive, hein, mais là, on a affaire à un phénomène de mode où tu as des gamins qui vont faire n'importe quoi. Ils sont passés, tu vois, actuellement, quand on posait la question en 2020, je crois, je ne me souviens plus, mais c'est à peu près, en 2020, on posait la question aux gamins, euh, vous vous sentez homme, femme ou autre? Déjà en 2020, on avait 10% qui disaient je me sens autre. C'est-à-dire ni homme ni femme. Et en 2022, même questionnaire, tu en avais 20% en France, Qui hein. disait, qui disait autre. Oui, ça veut dire que ça avait pris 10%. C'est-à-dire que l'influence du milieu et de la propagande, C'est l'influence, c'est la propagande. c'est des gamins qui se sont dit après autre que hommes et femmes. C'est J'ai très vu, grave. j'ai C'est très vu grave. Il y a des un gens, podcast. il y a des gens qui ont des perturbations hormonales, il y a des gens qui sont hermaphrodites, il y a tout. Mais là, on n'est plus dans je suis un homme, je suis une femme. On est dans influencer des gens et on va modifier leur sexualité uniquement par du matraquage et de la propagande. Tu sais, en 40, des Hitler-Jürgen, il y en avait partout, hein. C'était des gamins nazis qui défilaient partout et qui sont allés se sacrifier et aller avec des Panzerfaust mourir contre les T-34 russes. C'était des gamins. Un gamin, un jeune, tu lui mets n'importe quoi dans la tête. Donc c'est assez criminel ce que font les gens. Je ne parle pas des transgenres, il y en a des transgenres, hein, ça n'a rien à voir. Je parle de cette propagande qui n'a rien à voir, qui ne devrait pas être une propagande publique où on dit on est un homme, on est une femme. Non, tu vois, je le passe sur mes chaînes parce que c'est, et je ne peux pas dire que je suis contre. Je suis obligé de dire c'est marrant, c'est fantastique, parce que si je dis que je suis contre, on me vire ma chaîne. Donc le truc, c'est de dire bravo, j'aime, tu vois. Et tout le monde comprend que je dis j'aime pas. Tu vois, on est dans un monde de fou. Mais c'est pas être contre l'homosexualité, c'est être contre une propagande débile qui va influencer des gamins dans un sens qui n'est pas leur vie, en vérité, et leur réel penchant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des homosexuels. On sait très bien qu'à peu près 10% des hommes sont homosexuels. Alors, homosexuel, ce n'est pas coucher avec, c'est pas baiser un homme, hein. Dans les prisons, les mecs, ils s'enculent. Ils ne sont pas homosexuels pour autant. Ils sont homosexuels, si tu veux, mais c'est une homosexualité de compensation, hein. S'ils avaient une Ils femme, sont ils pourraient... homosexuels. Non, mais C'est s'ils juste avaient une qu'il femme, n'a pas le choix. Il se retrouve ouais, avec un mec, boum. perruque, et puis il imagine que c'est une femme, c'est minable. Bon, il faut avoir l'imagination, je ne pourrais pas, moi. Mais Mais la vraie ça revient. Mais écoute, ça revient au à même, ce que je t'ai dit au début de ce podcast, pardon. La testo, c'est notre ennemi. C'est un ennemi pour l'homme. C'est oui, pour ça que lorsque tu ne sais pas comment gérer ta testo, t'es c'est mal. foutu. C'est mal. Non, mais ce que je veux dire, T'es c'est que mal. l'homosexualité, c'est être attiré sexuellement par l'autre. C'est 10%. C'est quelque chose qui a accompagné l'humanité et qui n'est pas un. Et d'ailleurs, c'est même un avantage pour certaines raisons pour éviter les troubles entre groupes humains parce que si toutes les matrices, les femmes doivent être fécondées, en général, ce n'est pas tous les hommes qui fécondent les femmes. Donc, il y en a, et puis il ne faut pas casser l'outil de travail, c'est-à-dire l'outil de production. Donc, on le laisse à l'aîné. Ça a toujours été comme ça dans toutes les civilisations humaines. Il y en a un qui récupère l'outil de production pour le groupe entier, et donc il attirera plus de femmes parce qu'il y aura plus d'énergie, puis les autres, il faut les occuper. Alors, soit ils sont soldats, ils vont avec les filles à soldats, soit ils sont dans les ordres. Donc, en général, ils n'ont pas forcément de nana, ou c'est plus dur, tu vois.
Mais ça a toujours été comme ça. On les occupe de façon différente en fonction des situations. Et puis quand il y a un pourcentage d'homosexualité masculine, ça joue en faveur du calme social, tu vois. Bon, c'est horrible, c'est horrible, c'est la réalité, tu vois. Mais non, mais Écoute, ce qui empire tout, encore plus, c'est elle. Tu as vu comment, Madonna, mais elle pète c'est les plombs en ce moment. Tout le qui monde est en train de m'envoyer ce que Madonna est en train de faire. Enfin, pas tout le monde, deux ou trois de mes copains m'ont dit, t'as vu comment elle, tu sais, elle est en plein tour, elle va faire ses concerts partout. Elle a tout vendu, hein. Mais elle a ah ouais. tout vendu. Quelqu'un m'envoie son compte sur Insta, je suis parti voir quelques vidéos qu'elle fait. Mais ça, c'est la folie, hein. Bah, c'est la C'est la folie. folie. Tu sais, comme les Bogdanov qui refusent la vieillesse, tu vois. Et Ouais! donc, ils Tu n'ont te pas l'air. rappelles d'elle? Moi, tu sais, j'étais fan de Madonna. J'avais même sa photo Material Girl. Tu te On rappelles dirait la Material? sœur au, on dirait la sœur au Oh! Bogdanov. Attends, il faut que je te montre quelque chose rapidement. Non, mais Tu te c'est horrible rappelles parce que avant. la photo, sa photo, lorsqu'on était jeunes, on était tous fous de Madonna à un moment donné. Moi, je l'étais. J'avais sa photo sur mon mur. Moi, je Attends, préférais Tony Knight qui est morte là et Angela Langer qui est encore en vie. attends. Angela Langer. Attends, Madonna, Material Girl. Où est-ce qu'il est, la photo? Mais comment qu'elle a changé? Tu sais qu'elle s'est débarrassée de son mari euh, juste pour revenir, comment qu'on appelle ça? Revenir sur le marché. C'est ce qu'elle voulait. Elle voulait retrouver. Ça, c'est des crises. Ah, c'est J'avais les crises. cette fois. C'est très dur les artistes hein, parce qu'ils sont accros à la comment dire à la célébrité, tu vois. Et, et quand ils l'ont, bah, ils ont eu ce qu'ils voulaient et bah, ils peuvent pas monter plus haut donc ils dépriment. Et quand ils l'ont pas, ils dépriment aussi. Dans tous les cas, l'artiste, le showman, il est dépressif. C'est une horreur. Alors il y en a certains qui sont pas dépressifs. Ils font de la création bah, parce qu'ils sont dans le boulot. Ils changent, tu vois. Ils sont pas dans la représentation, tu vois, ils passent derrière, ils sont dans la création plus que dans le besoin d'être aimés pour ce qu'ils sont. J'avais ce poster chez moi, frérot. Ouais, t'es bien, ouais. Mais elle était belle. Mais non. Maintenant, elle est Regardez moche. ça. Regardez. Regardez ça. Et ça n'a pas été retouché, Et, ça un peu. et ça s'est retouché. Non, elle s'est injectée tout. Elle a fait tout tralala. Elle s'est refait les fesses. Elle s'est refait tout, Mais tu tout, vois, tout. quand je vois ça, je me dis, ce qui est grave, c'est pas Mm. Madonna. Ce qui est grave, c'est les médecins qui lui font ça. Exactement. Eux, ils n'en ont rien à foutre. Moi, je suis payé. Pour l'argent, je fais n'importe quoi. Je dis non, pour l'argent, tu fais pas n'importe quoi. Là, tu es en train de transformer Madonna en monstre. Tu vois. Mm. Comme les frères Bogdanov, les mecs qui ont fait les opérations frères Bogdanov, ils étaient sympas les frères Bogdanov, mais on voit qu'ils avaient peur, on voit bien qu'ils avaient peur de vieillir. De vieillir. Ah oui, et donc ils ont préféré ressembler à des. Qu'est-ce qu'ils faisaient quand ils étaient juste des gars riches, hein. C'est tout, hein. Bah non, c'était des bons vulgarisateurs comme Idriss Aberkan, tu vois, c'était OK. des showman vulgarisateurs sympas en scientifique. Ils n'étaient pas si luberlucs que ça quand ils racontaient des choses. Alors, des fois, ils racontaient, ça paraissait ridicule, mais c'était assez intéressant, tu vois. C'était bon, des fois, ils en rajoutaient un peu, ils frimaient, mais c'était quand même, ils ouvraient la porte au grand public à l'intérêt pour la science. C'était Mm. sympa. Tu vois, ils étaient sympas et puis ils ont voulu ressembler à des extraterrestres, voyant qu'ils allaient ressembler à des vieux. Ben, ils ont préféré ressembler à des extraterrestres, comme ça, ils sont ni jeunes ni vieux, ils sont Mm. extraterrestres. Donc, c'est une façon de ne pas vieillir. Mais bon, on les voyait vieillir, on les voyait vieillir. L'âge, c'est l'âge. Ils sont toujours vivants ou ils sont morts? Ils sont tous les deux morts du Covid. Non! Ils avaient quel âge lorsqu'ils sont morts? Alors, ils ont refusé le vaccin et ils sont morts du Covid. Bah, après, le problème, c'est qu'ils n'étaient pas tout jeunes. Va voir les régimes alimentaires qu'ils faisaient. On ne sait pas, tu vois. Et puis après, c'est la faute à pas de chance. Hein. Sur le Covid, j'en ai connu autour de moi là, qui sont morts. Le Covid les a touchés, ils sont partis parce que ça fait des réponses inflammatoires terribles sur des gens. Eux, ils n'avaient pas de diabète, ils n'avaient rien. Hein. Mais Mm. bah, ça, ils avaient les gènes qui faisaient qu'ils avaient une réponse inflammatoire euh, énorme sur le Covid. Tu vois, c'est gênant, C'est fou. c'est dommage.
Après, oui, ça touchait des gens au hasard, comme ça, hein, des jeunes en Ça, pleine forme. il continue à pousser le vaccin en France pour le Covid ou pas? Non, moins, bah non, mais le Covid, il a muté quand même. Là, il est moins virulent, hein, visiblement. La première vague a été dure, la deuxième un peu moins, mais ça varie. Et puis, les plus faibles sont partis, il faut dire la vérité. Tu vois. Ça- Eh ben, écoute bien celle-là. J'ai fait une collaboration la semaine passée. C'est la semaine passée ou début de la... Non, début de la semaine, avec quelqu'un qui te connaît. Il a fait des vidéos avec toi. Il s'appelle Bilal. Tu le connais? Il est énorme sur TikTok et Insta. Hmm, Il s'appelle Bilal. C'est un chauve. Il m'a dit, j'ai fait une vidéo avec Delavier. Tu peut-être. connais? Oui, si tu Sûrement, je connais, tu connais. Tu te connaître le demandes, visage. Je me souviens des visages, moins des noms. ouais, on a parlé on était en train de filmer des vidéos dans la salle de gym, mais soudainement, il me dit, t'es vacciné? Je dis non, pas de vaccin ici. C'est parti. Il est rentré aux États-Unis. Apparemment, ils lui ont demandé le vaccin ici. Je dis, on ne Ah demande ouais. jamais ici. Apparemment, il n'y a pas longtemps, Biden, il l'a ramené encore. Il demande le vaccin ou Hmm. prouve la preuve de vaccin lorsque tu arrives aux États-Unis. Quelque chose qu'on n'avait pas auparavant. En France, ils ne le demandent pas. En En Angleterre, Europe. ils ne le demandent pas. Moi, j'ai dû le faire parce que comme mon fils était parti avec sa mère au Danemark, j'avais eu du mal à les retrouver. J'ai dû quand même me vacciner pour passer les frontières. Et c'était Mm, surtout la frontière autrichienne où les Autrichiens faisaient chier. Alors, ils ont fait mm, chier sur le vaccin, les Autrichiens, parce que ils vivent. L'Allemagne avait fermé ses stations de ski et l'Autriche les avait laissées ouvertes pour gagner de l'argent mm, en récupérant tous les mecs qui allaient dans les stations de ski allemandes qui étaient fermées. Donc, ils ont mm. imposé le vaccin à tout le monde, à tous les gens qui passaient les frontières. Donc, j'ai dû me mettre le vaccin pour aller voir où était mon fils. Tout ça, c'était une catastrophe. Donc, autrement, on ne me laissait pas passer de Hongrie de Hongrie à- en Autriche, tu vois. Et Parce que comment ils y sont les choses en Hongrie? Comment sont les choses en Hongrie? Si, non, quand non, même, là-bas, là-bas, on a c'est encore calme. Hein. c'est calme, on n'entend plus parler. On a une épidémie de grippe, là, je sais, parce que ma copine Zigane j'avais appelé, elle m'a dit, oh, mais il y a la grippe, actuellement, l'hôpital qui est chez moi est fermé, donc j'ai chopé aussi. Ça m'a mis à plat. Bon, là, quand je te parle, ça va mieux, hein. Et mes performances n'ont pas baissé, mais ça m'a mis à plat, et puis ça touchait pas mal de monde. Donc, on a eu une épidémie de grippe, on a un peu de Covid, mais ça va. Les gens meurent plus, il n'y a pas de réanimation partout. C'est bon, quoi. Tu vois. Alors, dis-moi, parle-moi du prochain bouquin. On sort un petit peu de ces sujets. Qu'est-ce qui se passe avec ton prochain bouquin Ok. que tu es en train de faire sur Morpho? T'es sûr? Ouais, les blessures et tout. Les Non, blessures, mais ça avance. On n'a pas encore le contrat, mais qu'est-ce que tu veux? On n'arrive pas à l'avoir. Il faut que je voie Vigo. Il me dit oui. Après, il me dit non. Mais il est avant. On avance dessus. De toute façon, quand il sera fait, il sera fait. Après, le problème, c'est que Michael veut faire un truc extrêmement précis, un truc qui fait 800 il est, pages, un il truc est, il énorme. est, il est tellement théorique, il est tellement dedans. Comme j'ai dit dans le dernier podcast, je te jure que vous allez perdre beaucoup de gens. Bah, moi, Simplifier. j'aurais voulu avoir un truc, à l'arrière en 2 tomes, tu vois, mais plus simple, tu vois, le haut, le bas, et puis c'est bon, tu vois, et puis on fait Voilà. mal. Parce que les mecs, il faut pas qu'ils. On peut tout leur expliquer si tu veux, mais Ils d'une ne vont pas façon. lire. La plupart ne vont pas lire et c'est ce qui va les décourager. Voilà, il faut simplifier les choses, tu vois. Alors, il avait déjà bien simplifié sur toutes les méthodes, tout ça, mais il faut qu'il apprenne à simplifier. Moi, je pense que Gundil doit apprendre à simplifier parce que c'est vrai on est une référence, mais le faire en 4 tomes, on peut le faire en 4 tomes. S'il veut le faire en 4 tomes, on le fait en 4 tomes. Mais, Ouais. mais l'idéal, c'était de le faire un truc très de 200 ou 300 pages, 400 pages en un tome, tu vois, ça aurait été bien. Mais il voulait vraiment en mettre plus. Après, je ne sais pas si c'est vraiment le plus utile, tu vois. Alors, j'ai une question pour toi que je voulais te poser. Mais il J'étais en fera ce train qu'il de veut. faire, j'étais en train de faire une formation, en train de former les élèves qui viennent pour faire ma formation de coach sportif et on était dans une section de l'anatomie et analyse morpho-anatomique, en train de vraiment décortiquer des physiques et tout. Et il y avait quelqu'un qui a posé une question très, très intéressante. Il m'a Mmh. dit la longueur des clavicules, Ça joue énormément. large, et étroite, OK? Mmh. Est-ce que de la vie avait déjà pensé à
comment juger si la clavicule est large, étroite ou moyenne par rapport à des chiffres? Tu C'est vois ce pas que je par veux rapport dire? à des chiffres qu'on le fait, c'est par rapport à soi-même. Ouais. On est tout le temps, on a tout le temps une clavicule large par rapport à son gabarit, si tu veux. Une clavicule Mmh pour un petit, c'est pas une clavicule large pour un grand, si tu veux. mh. Et donc, après, les leviers, c'est les leviers. Mais pour l'esthétisme, une clavicule large pour un petit, ça sera moins que pour un grand, si tu veux. Ouais. Euh, c'est ça. Mais on va dire que après, dans l'absolu, une clavicule large demande des plus gros trapèzes pour pouvoir remonter la même charge. C'est pas évident puisque le bras de levier est plus et le bras de levier, le porte-à-faux est plus important. Donc le levier est plus difficile pour faire un shrug, par exemple. C'est des choses comme ça. Mais ça se juge à la vision, tu vois. Ça se juge. Tu vois, les mecs, il y a des mecs qui sont très très larges de clavicule. Alors, il faut faire attention parce que ça peut être la clavicule, comme ça peut être l'acromion qui termine la clavicule, qui est le bord osseux de l'omoplate, qui peut aussi être Ouais, large. ouais, Tu ouais. vois, ça semble. Et puis le fait que la clavicule soit plus ou moins suspendue haut, tu vois, ou plus ou moins suspendue bas, ça joue aussi, tu vois. La clavicule peut remonter un peu, comme elle peut descendre. Il y a beaucoup de choses qui jouent, tu vois, là-dessus. Mais c'est sûr que les mecs qui ont en général des clavicules pas très larges, quand ils vont bosser les trapèzes, ils vont tout de suite avoir des trapèzes globuleux, tu vois, parce que ça va vite remplir. Et ils vont faire des shrugs beaucoup plus facilement qu'un mec avec clavicule longue, quand finira plus de remonter sa clavicule. Parce qu'ils engagent tout le temps leur trapèze par rapport à la largeur, enfin, la largeur de leur clavicule. Ils ont Ouais, parce tendance à. qu'ils ont plus de facilité d'engager un trapèze quand tu as une clavicule Mmh. courte. C'est pour ça qu'ils le développent plus rapidement que les personnes qui ont des Il y a moins clavicules de qui sont larges. il y a aussi moins de place, donc le trapèze va vite remplir l'espace et va vite devenir globuleux. J'en parle. Mmh. Non, non, ça c'est l'ancienne édition. Est-ce que je l'ai? Bah ouais, non, mais j'en ai parlé de toute façon des clavicules dans mon bouquin. J'ai fait des passages entiers sur dans la nouvelle édition sur les clavicules. Parce que je La les avais nouvelle pas. édition, je crois, la nouvelle, c'est celle que le gris, avec la couverture grise, c'est ça? Ouais, 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 ouais. Tu vois, j'ai dû Ouais. parler des clavicules. Tu vois, j'ai tout un passage qui est sur les clavicules. OK. Mais je l'ai mis à plusieurs endroits parce que ça joue pour plein de trucs, quoi. Mais ça, c'est mis à jour, ça. Ça, c'est quelque chose de nouveau dans le nouveau bouquin Ouais, que ouais, tu ouais, avais bah, pas dans tiens. les que tu avais pas Non, dans les premiers. j'ai tout le temps des mises à jour pour que les mecs Mmh comprennent mh, au mmh. niveau numérique, tu vois. Quel est l'avantage? Alors souvent, les clavicules courtes, elles prennent la forme de la cage, donc elles sont euh, plus circulaires, alors que les clavicules longues, des fois, elles peuvent être aussi détendues, tu vois, donc elles sont plus vertes, elles sont plus droites. Tu as Plus beaucoup droite, de ouais. variations, des variations de forme chez dans les clavicules. Tu vois, c'est intéressant. Tu as plein de façons de travailler, les trapèzes. Bon, c'est intéressant. Alors moi, je ne suis pas si étroit que ça d'épaule, mais je parais étroit, parce que j'ai des gros trapèzes. Tu es entre les 2, toi. Si je vois Non, ton physique, tu es entre les 2. Tu sais, le plus voilà. j'analyse les physiques, j'en ai analysé des centaines. Le plus je les analyse, le plus je découvre qu'il y a beaucoup de personnes qui prennent des 2 Ouais, génétiques. je C'est suis beaucoup. incroyable, mais ça devient super, Je super sais pas si intéressant. c'est l'épaule que je parais, parce que quand tu me mets à côté des mecs qui paraissent larges, j'ai souvent la même largeur. Et de dos, je fais très large parce que j'ai une largeur d'omoplate, moi, derrière, tu vois, et les acromions qui part vachement. Donc en Oui, vérité, mais la largeur des omoplates, excuse-moi, la largeur, sinon je vais oublier parce que j'ai besoin de toi ici. La largeur des omoplates, elle est hmm. toujours liée à la largeur des clavicules. Oui, Tu oui, ne peux pas aussi. avoir des clavicules qui sont étroites et des omoplates larges. Par exemple, l'acromion un peu plus grand, tu vois, qui part derrière, tu vois. Exactement, ça veut dire que la clavicule peut être dans cette situation, et tu me corriges parce que c'est toi Ouais, l'expert, hein. Dans cette situation, la clavicule peut être moyenne au lieu voilà, d'être étroite. C'est ce voilà. que je vois parce qu'il y a des personnes qui ont des clavicules qui sont moyennes, il y a des personnes qui ont des Moi, j'ai une clavicules larges, il y a des clavicule, personnes mais qui ont des clavicules étroites. réalité, j'ai un Vas-y. gros omoplate derrière. Donc, j'ai une clavicule qui n'est pas très grande. Exactement. Ce qui Dans, fait que quand tu me vois de dos, je suis très large. On va dire, oh putain, le mec, il est large. Mais non, mais quand tu me vois de face, t'as l'impression que je suis pas large. C'est marrant, c'est trompeur, tu vois. Et quand tu me vois à côté mais du mec, bah, je suis quand même large, mais ça se voit pas. Parce que j'ai des donc épaules qui tombent, tu vois, j'ai les trapèzes qui sont globuleux. globuleux, mais aussi avoir des omoplates larges. Si bien sûr tu travailles ton lien infraépineux, supraépineux et subscapulaire, tu vas avoir encore plus de viande, donc tu auras une meilleure stabilité au niveau des épaules, avec des Ouais, avec des omoplates larges, pardon. ouais.
Ouais. Tu es d'accord Omoplate avec là. moi? Voilà, voilà. L'omoplate large, hein. C'est pour ça que les personnes qui ont toujours des blessures au niveau des quads, des rotateurs, ils se retrouvent à avoir beaucoup de blessures par rapport à la largeur, enfin, Ouais, pas parce de que la travail, de largeur, la coiffe des rotateurs et aussi la taille de leur omoplate. ouais, la taille de l'omoplate, ça joue vachement, tu vois. Bien sûr, Moi, j'ai des énormes omoplates. C'est même horrible. moi, même Ouais, toi moi. aussi. Là, quand on est tout petit, et ça fait. Et puis, tu vois, les mecs, en plus, c'est horrible parce que pour les tractions, en plus, les miens, ils prennent tout le dos. Alors, comme j'ai pas des grosses clavicules, pas très larges, Mm. ça bouge pas, tu vois. Alors, ils sont là et ils n'arrivent pas à s'écarter, tu Et vois. aussi une chose que je voulais partager avec toi, la mobilité des omoplates est toujours liée au développement du dos. Lorsque tu as une très bonne mobilité et tu as la capacité de contracter encore plus le petit rang, le grand rang et le grand dorsal. S'ils ne sont pas mobiles, tu risques de ne pas avoir un bon développement. C'est ce qui explique par rapport à la logique, hein. Et tu me dis, hein, Oh, est-ce ça que tu peux varie. dire ça? Ça varie parce que moi, par exemple, euh, j'ai les omoplates pas du tout mobiles. Et par contre, j'ai un point fort dos grand rond, tu vois, et Dos énorme. grand. OK. J'ai un point, moi, j'ai un point fort dos, j'ai un point fort dorsal, grand rond et longue Petit portion rang. du. C'est tout petit, ça varie. Des fois, il est même fusionné. Et Hmm. longue portion du triceps. Donc, si tu veux, j'ai des omoplates qui ne bougent pas, mais musculairement, j'ai tous les muscles de la traction qui sont énormes. Tu as Tu des vois. omoplates qui ne bougent pas. Ouais. Tu veux dire que tu as des omoplates qui sont peu mobiles ou très mobiles? Peu mobile chez moi. Peu mobiles. Peu mobile, C'est pour ça que tu mais arrives à faire des meilleures tractions que la plupart des gens? voilà, c'est pour ça que j'arrive à faire des meilleures tractions au démarrage. Parce que j'ai Au pas. démarrage. Mais avec Voilà. le temps, tu risques de t'affaiblir parce que si elles sont très, très mobiles, tu risques de ne pas faire beaucoup de traction par rapport à la mobilité des omoplates, non? Tu ne trouves Quand elles pas? sont quand elles sont très mobiles, c'est un avantage quand tu finis le mouvement, des fois. Exactement. Et pas quand tu le démarres, tu vois. Lorsque je faisais des tractions par rapport à la mobilité, excuse-moi de t'avoir interrompu, par rapport à la mobilité de mes omoplates, j'en faisais des centaines, hein, avec des séries. J'arrivais à 800 des fois la nuit. Je me rappelle comme aujourd'hui, lorsque j'étais jeune. Mais en 20. C'est pour ça que j'ai développé la largeur du dos par rapport à la mobilité des omoplates et là, par rapport à la largeur de mes clavicules. Ouais, alors par contre, tu devais faire des tractions de style culturiste, tu vois, pas complètement détendu, en faisant Non, des mouvements de complètement. dos. Elles sont parfaites. C'est pas les. Je faisais jamais ça. Complètement détendu, ça fatigue. Moi, je suis très fort en traction parce que je détends pas les omoplates. Je détends pas, je détends pas les épaules, ils bougent pas. Donc j'ai uniquement une traction de bras et la traction de bras, c'est le grand dorsal et le grand rond, tu vois. Et Hmm. j'ai pas de problème pour terminer. J'ai pas de problème. J'ai j'ai pas de problème pour démarrer le mouvement. Tu comprends? J'ai pas les Ouais. omoplates. Tu as l'impression que moi, j'ai un mouvement court mais très puissant. Donc, tu me fais démarrer, j'ai pas les bras tendus. En plus, j'ai le bras droit et gauche hein, qui est légèrement fléchi, tu vois, flex. Donc, j'ai tout pour faire un démarrage extrêmement puissant de traction. Et Tu aussi vois. prendre en considération la longueur des bras aussi. Moi, mes bras sont pas très très longs, ils sont moyens. Et des Toi, tu as des humérus bras courts, ce qui me pose un problème pour faire les tractions poitrine. toi, Je parle de court. tu as Je des monte pas là. humérus qui sont courts, Ouais, ouais, ouais. J'ai les humérus longs, moi. Les longs. humérus, Ah, c'est ça, ouais, ok. les humérus, Là, je comprends. j'ai les humérus courts et les radius cubitus, radius ulna, longs. Un Long. peu comme ce qui me pose des problèmes pour la traction poitrine. Mais ce qui ne me pose absolument pas de problème pour la traction menton. Donc, et comme j'ai un très bon démarrage, quand il y a des compétitions qui sont traction menton à la claque, je gagne parce qu'on ne me demande pas d'aller plus loin. Tu vois, plus loin, je ne peux pas. J'ai les muscles en gorge et j'ai des grands avant Hmm. qui fait que j'arrive pas. C'est technique, hein, ça sert à rien. Par contre, Technique, capacité cardiovasculaire, voilà, capacité musculaire. Il y a j'ai- beaucoup de facteurs qu'il faut prendre en considération. et je suis capable de faire de la Endurance, je suis endurant, endurance. voilà. Je suis très endurant, endurant force moyen. C'est-à-dire, je suis endurant force, c'est-à-dire je suis très bon en traction. Je suis même très bon en lestage moyen, moi. Où je suis le meilleur, Hmm. c'est par exemple lesté à entre 20 et 30 kilos, j'en fais beaucoup. Au-dessus, je commence à être plus faible, tu vois. C'est Hmm. marrant, hein. Je reste fort, mais après, tu as des zones où tu es forte.
Et en série longue, je suis fort, mais il y en a qui sont un peu plus forts que moi, tu vois. Hmm. Et en série lourde aussi. Moi, je suis bon dans le truc série moyennement lourde, 20-30 kilos en série longue, tu vois. Parle-moi de ça. Qu'est-ce qui se passe? J'ai vu ce poste. Ah oui, oui, parce que ça, c'est les postes sur les noms. Mais les mecs n'ont pas compris que c'était les noms musulmans. Alors, on monte la région parisienne. Et la région parisienne, tu as une augmentation énorme du nombre de noms musulmans, c'est-à-dire du nombre de musulmans en France, tu vois. Bien Et sûr, c'est plein de musulmans. C'est logique, non? ah oui, c'est logique, c'est pas grave en soi. C'est bon, quand tu vois un peu l'état de la population française qui est en train, tu vois bien sur Combini, je me ligature les trompes, je me ligature les cordons spermatiques, je fais pas d'enfants. Je veux dire, ça va contre nature, c'est bon. Bien sûr. Et, euh, De ce qu'on parlait il n'y a pas longtemps. et tu vois bien que Alors, là, 55 là combien? on est 55,1% à Paris, c'est ça? Alors, c'est 55% dans le département du nord-est de Paris, qui a une grosse communauté étrangère, d'origine étrangère. Beaucoup sont français. Et c'est eux qui font des enfants. Alors, il faut savoir qu'il ne faut pas confondre. Hein, tu vois, c'est partout où il y a des non-musulmans, tu vois, 20%, c'est qu'ils doivent être 20% de la population, tu vois, à peu près. Hmm. Mais ce n'est pas toute la France. Hein, faut pas, c'est dans les zones où il y a une population d'origine maghrébine et un peu africaine, Africain, ouais. sahélienne, tu vois, ou même des fois Côte d'Ivoire, tu vois. Parce qu'il y a une tradition en Côte d'Ivoire. Les mecs disent, ouais, c'est du racisme. C'est pas du racisme. On n'a pas le droit de faire des statistiques ethniques en France. Par contre, tu as le droit de faire des statistiques des prénoms musulmans. C'est une façon de contourner le système et de montrer que y a une population musulmane qui est de plus en plus présente, tu vois. Il Hmm. ne faut pas dire, ouais, musulmans, voyous, oui, musulmans, voyous, oui, il y a une augmentation de la délinquance, puisque de toute façon, oui, il y a une délinquance qui n'est pas une délinquance musulmane, mais qui est une délinquance de minorité maghrébine. Hmm. Bon, on le sait, ça vient du fait que la France est un pays où tu ne montes pas socialement et, et ça crée des gangs, des groupes de mecs qui vont essayer de monter par le trafic, tu vois, par tout ça. Mais ce n'est pas musulman. Un musulman, il ne vole pas. Traditionnellement, un musulman, il ne vole pas, il fait ses prières, il va à la mosquée et il respecte son voisin. C'est ce que j'explique aux mecs d'extrême droite qui viennent souvent. Je dis non, il ne faut pas confondre, tu vois. Et après, on dit oui, mais il y a un terrorisme musulman. Oui, il y a un terrorisme musulman. Mais ce n'est pas un musulman, c'est pas les musulmans, c'est des luttes, c'était l'État islamique, c'est des guerres pour l'énergie et c'était les frères musulmans, c'était qui sont associés au laïcars qui était laïque, hein, Al-Qaïda. ouais, ouais, Al-Qaïda, comment il s'appelle, ISIS. De Saddam ISIS. Hussein, voilà, et qui ont Non, formé non, un non, État. non, non, c'est pas Saddam Hussein, c'est Oui, l'autre. mais ils ont été formés, les mecs, c'est que les mecs disent pas, parce qu'avant c'était ça, c'était une association qui a été faite à la base des religieux sunnites associés après il y a des guerres tribales, hein, associés aux anciens cadres laïcs de Saddam Hussein, qui connaissaient bien le système et qui Mhm. ont lutté contre les chiites qui avaient été mis en place dans le coin et qui opprimaient tout le Eh ben, monde. Mais c'est c'est les chiites qui l'ont tué, ouais, mais c'est si pas tu les rentres chiites, dedans. c'est pas réellement les chiites et les sunnites, c'est des guerres tribales. Parce C'est des qu'après, guerres ça reste tribales, mais lorsqu'ils l'ont attrapé, c'est avec l'aide des chiites, parce que lui, c'est un sunni, et c'est eux voilà, qui l'ont tué. voilà, instrumentalisé par les Américains et les Russes, Ouais. des histoires de pétrole. Et ça a créé l'État islamique, qui était un espèce de truc qui était venu s'installer et qui avait dit on en a marre des Américains, on en a marre de tout le monde, et on va créer un État indépendant basé sur les lois religieuses, application stricte des lois religieuses. Mm. Alors derrière, les Américains ont essayé de le récupérer, tu vois, mal, et ils sont restés assez indépendants, mais avec vraiment, le voleur, on lui coupe la main, le mec du gouvernement qui trafique, on le crucifie sur la place publique, Mm. et c'était relativement égalitaire, contrairement à ce qu'on dit, mais d'une façon très primitive, tu vois. C'était un peu le grand moineau de Game of Thrones, et il ne vivait pas du tout sur les importations de,
comment ça s'appelle, d'œuvres d'art pillées, pas du tout. Ils avaient récupéré les raffineries du nord Irak, tout ça, et Syrie, et ils vivaient sur la vente d'hydrocarbures au noir à la Turquie, qui refilait à Israël, et à tout le monde se la refilait. En douce, c'est pas cher, tu vois. Donc c'était une vaste hypocrisie, tu vois. Et le problème, c'était quand même le vilain petit canard noir, puisque ils étaient assez expéditifs dans leur façon de, de, de régler, d'appliquer les lois. Alors, ils étaient égalitaires, certes, mais avec les lois de l'islam, les lois du 7e siècle, tu vois, et très dur, très très dur, tu vois, crucifixion. Je suis en train de chercher quelque chose pour te montrer ce qui se passe. Tu as vu ce que Arnold a fait? Non. Et alors, ce qui est marrant, c'est que tous les documentaires qui passaient sur Antenne 2 et tout, sur la création de l'État islamique via la banqueroute des chiites qui avait été mis en place par les Américains, ont été enlevés des banques de données et de YouTube parce que ça te montrait comment était né l'État islamique, qui était né d'une façon assez égalitaire et Hmm. assez honorable et qui est devenu un monstre. On ne peut pas dire, regardez, ils étaient bien avant, ça ne se fait pas. Si on veut diaboliser quelqu'un, on dit que cette Mais époque tu était mieux. sais, ils ont été aidés par les Américains. Tout ça, c'est Oui, du bullshit. C'est bullshit. C'est eux qui ont fait. La chose qu'ils font, c'est la même chose qu'ils font avec comment il s'appelle, le plus grand dealer de cocaïne, le Colombien qui est mort, qui l'ont tué. Pablo Escobar, c'est la même chose. Ils étaient tous dedans, ils leur vendaient tout et après, comme quoi c'était lui le problème. C'est le, tellement, il y a tellement de corruption. Il y le a feuilleton tellement de sur Pablo corruption. Escobar, est bien fait, hein. Le feuilleton sur Pablo Escobar, là, le film Narcos, il est bien fait. Je le regarde actuellement sur J'adore ça. Netflix. C'est pas Ouais, ils ont tout expliqué, ils ont tout montré. Le FDA et le FDA, ils dedans, ils sont tous dedans. mal. Il montre tout ça, il montre les conflits qu'il y a entre les mecs. Et bon, bah, c'est en Colombie, ils sont tous méchants, quoi. Il n'y a pas de gentils, ils Hein. sont tous méchants, avec leurs intérêts propres, tu vois. Et la vie d'un homme, ça ne compte pas. C'est assez. Tu as des dingues qui se mettent dedans, tu vois. Et Ouais. c'est assez infâme. Ouais, mais c'est toujours comme ça. Et moi, à un moment, bon, bah, ils avaient essayé de monter les Kurdes contre l'État islamique parce qu'on n'arrivait plus à le gérer, tu Hein. vois. Les Turcs, ils l'aimaient bien parce qu'il leur filait du pétrole. Les Russes n'étaient pas contents parce que l'État islamique, bon, Ah, ça Les gêne. Russes, attends. Attends, je vais te montrer quelque chose. Les Russes, attends. Ce qui est marrant, c'est que tout le monde disait il faut détruire l'État islamique. Et je leur disais, mais il y a une seule solution très Regarde, simple pour détruire l'État islamique. Ah oui, regarde je l'ai mis. ça. Elle est marrante, hein. Mais tu sais, il était plus que russe. Malgré que, malgré que c'est un Suédois, il était plus que russe. Dans le film, il Ouais, a ouais, ouais. joué, il est devenu l'héros de la Russie, lui. Tu sais ça comme Ouais, ouais. acteur. Il était bien hein, dans le film, hein. Il était super. Mais tu sais avec qui il sortait? Sa Brigitte Nielsen. copine. Ah non, Non, la Black, là, le c'est la mannequin. blague qui le frappait, Grace Jones. Elle le Grace frappait, Jones. tu sais ça. Ouais. Elle le frappait, elle était une folle. Oh Il putain. sortait avec elle. Parce que lui, tu sais que il est très intelligent. C'est un ingénieur qui est un Ouais, ouais. champion du monde, champion de karaté ou judo. Il Il est est très, il est pas de judo, mais il est champion il est champion dans un sport de dans, combat. Il a un dans bon un niveau. sport de combat, c'est quelqu'un de sérieux, hein. Ouais, ouais. Mais comment qu'il avait le look qu'il avait. Ils Ah sont en ouais. train de travailler Il sort avec sur. une jeune fille actuellement. Je suis abonné à son Insta. Je me suis mis de me Ouais, présenter. ouais, il a un Et puis alors, talent maintenant. Ouais, il c'est était son jeune. Insta. Il aime bien montrer où il est, tout ça. Tu sais, c'est des stars, mais il reste humain, quoi. Ils aiment bien montrer, tiens, je vais montrer où je suis aujourd'hui. Il est rigolo. Tu vois, il se montre Alors, aujourd'hui, il se montre en train de s'entraîner, en train de faire du biceps. Il a une hernie ouais, discale, comme ça, visiblement, il a le dos niqué. ouais, Le pauvre, il est un grand, comme ouais. ça, il a du mal. Tu Tu sais vois. qui adore parler de ces mecs, c'est Gandhi. Gandhi, il adore cette génération. C'est pour ça que je voulais lui parler aujourd'hui, mais la prochaine fois. Et Alors, tu sais que lui, la première fois que je suis allé dans une salle de gym, un grand fitness, je me suis entraîné avec lui. Et avec qui? Avec Dolph Lundgren? avec de Flegren, parce que je ne connaissais pas. Moi, je m'entraînais dans un petit stade et j'avais un pote qui avait une salle. Un pote. Mon père avait un pote qui avait une salle aux Champs-Élysées. Non, Simian, je crois. Je crois que c'était ça.
C'était un Arménien. Et il avait monté c'est lui qui avait créé un peu les gymnases clubs au départ, tout ça. Et Ouais, je me rappelle de cela. quoi? Il Je me avait rappelle du Gymnast Club, ouais. il avait tous les stars qui venaient à Paris venaient s'entraîner dans ces salles. C'est à l'époque où il y avait les Nautilus chromés, tu vois, toutes les machines Ouais. de l'époque. C'était celles que Gundy avait récupérées. Et moi, je commence à faire les ischios. Et c'est la première fois que j'allais dans une salle. Alors, je faisais traction d'un bras. Je me souviens, c'était Simeon qui dit ouais, Frédéric, viens, montre. Et mon père était fier. Et puis, je suis allé faire des tractions d'un bras devant tout le monde. À l'époque, peu de gens en faisaient. Et avec un poids de 20 kilos dans la main et tout, j'étais très fort quand j'étais gamin. Et puis, j'étais léger aussi. C'est normal quand tu as Ouais, ouais. 20 ans, tu es léger. Et là, je commence à faire mes ischios et je vois, il y a un grand blond qui passe derrière moi qui me dit en anglais, excuse me, it's possible, I work with you, un truc comme ça, avec mon accent français. Mais lui, il n'avait pas. Et puis, je vois un mec avec les cheveux en brosse qui mesure 1,88 m ou 90, qui avait des jambes, il avait des jambes énormes. Hein. Le haut était bien Non, il large. avait un joli physique, il était très, très proportionné, le mec. Hein. Il avait des magnifiques ischios énormes. Il devait être chargé, bien sûr, aux stéroïdes, mais ça ne se voyait pas Ouais, trop. ouais. Pas Et trop, je pas vois, trop. mais il était magnifique, le mec. Il faisait près d'1,90 m avec un physique. Et puis je vois le mec, et puis je revois mon père, et puis je dis papa, j'ai vu un mec monstrueux à la salle, magnifique, un blond qui est venu s'entraîner avec moi. J'ai jamais vu ça. J'aimerais bien être comme lui. Ah bon? Et puis le soir, on va au cinéma, et puis on dit je connaissais pas Rocky. Puis on va voir Rocky, et puis j'ai laissé. Non, Et oui, c'est avec lui que je me suis entraîné. Et puis, ouais, oui, mais il était à Paris et il faisait la promotion de la du sortie film, du du film, film. ouais. Et je me suis entraîné avec lui. C'est comme la première fois que je suis allé au Gold Gym de, de Venice. Ouais. Je me suis Tennis. entraîné par le ischio avec Stridom. Freedom, ouais. Je vois un mec qui arrive derrière moi et dit je peux m'entraîner avec vous. Et c'est à chaque fois sur les ischios qu'il y a les plus beaux qui viennent s'entraîner avec moi. Ouais, ouais, Mais ouais. j'étais de dos avec Mais les fesses croisées. mais écoute, s'entraîner avec Dolph Lundgren, c'est mieux que de s'entraîner avec Gary Stridham, la vérité. Parce que Dolph Lundgren, c'est la Stridom. classe, frérot. Le mec, Ah, mais moi, j'ai adoré. je me suis entraîné C'est avec mon Stridom. film préféré, moi. Rocky 1 et Rocky 4. Je me suis entraîné avec Dolph Lundgren quand Dolph Lundgren était Ivan Rocky. Drago. Ivan Était, Drago, dans, voilà. était Ivan Voilà, Ivan Drago. Drago. Je me suis Ouais, entraîné avec Ivan Drago au moment où il était vraiment Ivan Drago. Maintenant, je ouais. m'entraînerai avec Dolph Lundgren, je lui mettrai la pâtée. Tu vois, parce qu'il a Ouais. moins de que moi, c'est méchant, mais Donc, donc, écoute bien ça. Donc, Arnold, tu as vu ce qu'il a fait? Euh, apparemment, les culturistes, le Open, tu sais, les gros mecs, ils sont tellement fatigués, ils n'arrivent pas à se conditionner. Donc, après l'Olympia, comme l'Olympia était à la fin de l'année, ils ont décidé de la faire à la fin de l'année. Donc, ils n'ont pas du temps pour se préparer. Comme la plupart du temps, ils sont pas bien préparés. L'Arnold Classic, c'est en mars. OK? C'est dans pas longtemps. Donc, lorsqu'ils ont eu la liste des compétiteurs, 6 personnes, imagine, juste 6 personnes allaient le faire. en Et quoi? En Open en Open, hmm. pour la compétition, j'ai jamais vu 6 personnes. Normalement, tu as 15, 20 normalement. Mais ils sont Ils épuisés, ont commencé à paniquer. Donc, tu sais ça ce marche, qu'il a fait, Arnold? non? Le premier prix, tu sais, le gagnant, il gagne 200 000 $. Il l'a passé à Il combien? a augmenté à 300 000 $. Ouais. Et ça a donné la possibilité à 4 personnes de rejoindre. Dès qu'ils ont entendu 300 000 dollars, pardon, ils ont commencé à débarquer. Et Et ceci bien dit, sûr, le gagnant, celui qui est favori, et je crois qu'il va perdre, j'ai un sentiment qu'il va perdre. C'est lui qui va prendre tout. Il a dit, je vais aller pour collectionner les 300 000 $. Et c'est bien sûr lui. C'est Nick Walker. Je te rappelle de lui. ah ouais, Le ouais. Nick Walker, là. Les Que je jambes. trouve, toujours ses jambes, j'aime pas son physique. En plus, il a le beat qui sort et tout. On a déjà parlé de ça la dernière fois lorsqu'on avait montré ses photos. Il arrive à le rentrer et malgré son bit qui sort, il a une sangle abdominale monstrueuse, ce qui compense. Monstrueuse. Mais lorsqu'il Ouais, commence à marcher, dès qu'il commence à marcher, c'est là où ça sort. Hmm. Mais vraiment sort comme pas possible. Maintenant,
celui qui a le potentiel de gagner le Monsieur Olympia vient tout juste de se débarrasser de son coach et il a pris contact avec le coach de Sean Roden qui est mort, le Monsieur Olympia. Tu te rappelles de lui? Il avait gagné l'Olympia une fois. Après, il a eu l'histoire du viol et tout. Et il n'a pas pu concourir. Après, il était mort d'un arrêt de cœur. C'est l'autre là, Andrew Jack. Tu te rappelles de lui? Celui qui a un bon physique, lui. Regarde-le. Il est bien, lui. Ah ouais, mais écoute bien. Moi, j'ai un pressentiment. C'est-à-dire, je me trompe pour les personnes qui sont en train de voir ce podcast. Parce que là, il est en train de s'entraîner avec Chris Cycle, celui qui a entraîné Sean Roden. Ah oui, je l'ai vu celui-là. Il a l'air bien. Il a l'air bien. Avec Gundy, oh putain, il est bien, lui. Ouais. Tu veux dire le compétiteur ou l'entraîneur? Non, le compétiteur. Celui-là. Ah, il est super. Il a un super physique. Le mec, attends, si je te montre d'autres photos, il a un super physique. Donc, je suis plus que sûr, s'il ne fait pas le camp, s'il le prépare bien, je crois qu'il va prendre l'argent classique. Il va vraiment donner la surprise à tout le monde. Attends, il y a une autre photo de lui où il est incroyable. Attends. Attends, je vais t'envoyer. Je vais envoyer ça. Donc, qu'est-ce qui se passe avec ton camion? Tu ne m'as pas dit. Ah, rien, j'ai juste une bosse à l'arrière que je fais refaire. Ah, tu vas refaire quelqu'un et t'es rentré dedans ou Non, c'est sur un parking, il y a quelqu'un qui a fait tomber un truc dessus. Mais je sais pas où. Je m'en suis aperçu qu'après, comme j'avais la grippe, je voyais pas trop. C'était dans le parking et t'étais garé, quelqu'un l'a fait? Et quelqu'un a dû faire tomber un truc par derrière, ça a abîmé sur le dessus, donc je me le refais faire. Comme je l'aime bien, je me la fais refaire, quoi. Puis je la changerai. Elle est nouvelle celle-là ou ça fait longtemps que tu l'as? 2 ans, un peu plus. Ouais, 2 ans. C'est le premier, c'est la Ford Raptor version Rangers. Elle est bien. Ouais, je l'ai vu, ouais, elle est bien. Mais tu l'as acheté bien. en France, elles sont faites. Tu l'as emporté des Non, États-Unis, c'est ça? je l'ai acheté en Hongrie parce qu'en Hongrie, elle est moins chère. En France, j'avais une taxe de 20 000 euros de plus. J'avais 27 000 euros à payer en plus. C'est quoi? 27 000 euros parce qu'il y a une taxe anti-pollution en France qu'il n'y a pas en Hongrie. Et mais la France, ils font sortir des lois juste pour vous prendre votre fric. Oh bah, la France, c'est un pays de tarés. Je vais finir par dire que c'est mes ennemis. C'est des fous, les mecs. Je paye des impôts, ils m'attaquent. Tu payes toujours des impôts en France maintenant, même si tu es en Hongrie? Bah oui, je les paye encore en France, puisque je reçois mes salaires en France. J'ai 2 boîtes d'édition avec qui je bosse, et puis tu vois, donc je reçois mes salaires en France. Donc tu vas pas me dire que tu payes tes taxes en Hongrie et en France. Non, je les paye en France. Et en Hongrie les impôts. Tu vis juste là-bas. Je vis juste là-bas. J'ai mon bureau, mon appartement, mes appartements. Tu vois, je suis dedans. La vie est plus agréable pour moi là-bas. Mais je paye tout en France. Mais je vais finir par arrêter parce que c'est un pays que j'aime pas trop, puisque je suis honorable, je suis un mec bien, tu vois. Et les mecs, ils payent les zététiciens pour m'attaquer. Mais les mecs, c'est des malades. C'est des mecs qui sont payés par l'État. On va pas parler des zététiciens. Arrête avec les zététiciens. Les mecs qui sont payés par l'État. Là, récemment, je montrais, parce que je m'amuse à montrer, sur le dos rond, je montrais que la gendarmerie, donc le ministère de l'Intérieur, faisait la promotion du dos droit en disant faites attention, pas dos rond en lourd. Et qu'il y avait une association là, que je vais montrer qui a 42 lieux d'enseignement, qui reçoit des millions d'euros de l'État français, qui enseigne le dos droit. Donc, c'est l'État qui paye. Et paradoxalement, l'État paye des zététiciens pour m'attaquer sur le dos droit. Donc, s'ils veulent m'attaquer, ils attaquent le ministère de l'Intérieur. Mais pourquoi ils vont les payer? Moi, ce que je n'ai pas compris. Pour quelle raison ils vont les payer pour t'attaquer? Ils font partie des fact-checkers, donc ils font partie des organisations qui dénoncent les complotistes et les gens qui vont contre l'État. Donc moi, je suis considéré comme un complotiste. Je n'ai jamais fait quoi que ce soit. Tu n'es pas un complotiste, c'est juste quelqu'un qui veut s'exprimer et qui a une autre mentalité et qui est ouvert d'esprit. Et ils n'aiment pas ça.
c'est tout. Il est bien, hein. Voilà. Il est bien, regarde ça, regarde. Regarde le physique. Ça, et il retient de l'eau, là. Imagine s'il est Ouais, c'est ce que je dis, sec, un peu. sec. S'il Donc, est il sait. sec, il va détruire tout le monde. Regarde, il a tout, regarde. Il a tout. Il a des mollets qui sont hauts et Ouais, perchés, mais ouais, ils sont c'est grave. galbés, hein. Ouais, ouais. Ouais, mais les jambes de Nick Walker, ça, elles sont pas belles. C'est son Ils problème. sont En haut, il pas est magnifique. belles, le ventre, il a une taille qui est énorme. Regarde ce mec. Il a tout. Enfin, il a besoin d'améliorer beaucoup de choses. Regarde son trapèze, il est surdéveloppé. Ça te dit quoi? Des clavicules qui sont moyennes. Je te parie qu'elles sont moyennes, ces clavicules. Ouais, elles sont pas hyper grandes. Il a des pecs énormes, Sont par contre, hein. des pertes énormes. Regarde ça, regarde. Pec épaule, il est très gros. Ouais, Mais ouais, il a des regarde côtes. même Il a faisceau des bons. claviculaire. Regarde les faisceaux claviculaires. Mais le mec, et là, il est soft, hein. Il est mou. Et malgré ça, regarde la shape. S'il est dur, il va apparaître 10 fois plus gros. il Regarde la reste avec, taille. il reste avec une belle ligne. Tu sais, il peut mettre 5, 7 kilos, il va garder la même ligne, hein. Il a Sérieusement. les biceps courts. Ouais, attends, il a montré ses biceps. Un tout Voilà, petit peu court, ouais, mais pas vraiment. Pas très, très court. Attends. allait, hein, mais bon, dans la position qu'il montrait, là, ça faisait un espace, quoi. Bon, il a des Il, bras a, il, énormes, a, hein. il est énorme, hein. Il fait 145 kilos. 140 Ah ouais, kilos. il mesure combien? Il est énorme. 1,85 m ou Ah 86, je ouais, crois. ah bah non, il est Grande. monstrueux, là. Il est monstrueux. Énorme. Moi, Ah j'aime oui, bien parce qu'on son physique. croit qu'il fait un 75. Non, 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 1,85 m, 86, je crois. Plus de Ah ouais, 1,80 m, je sais. Il est énorme, le mec. ouais. C'est comme Il est nigérien, hein? la mère de mon fils, quand tu la vois, moi, j'ai dit, oh, une belle blonde d'1,70 m. Tu es bien proportionné, ou 1,75 m. Belle blonde. J'ai dit, j'arrive à côté, c'est 1,85 m. Elle dit, ah putain. Mais je n'avais pas vu, moi. De loin, on aurait dit une belle blonde d'1,75 m. Je me dis, elle est un peu plus petite que moi, ça va. Je dis, non, non, elle me met une tête de plus. Elle a quel âge maintenant? Ouais, je sais pas, elle a la quarantaine. La quarantaine. Donc, tu l'avais rencontrée en France ou en Allemagne ou En France. c'est une Allemande ou une Allemande, c'est ça? Ah ouais, c'est une Allemande du Nord, elle. Tu vois, une Allemande du Nord. Grande Allemande, tu vois. Une Allemande. Une grande Allemande qui a pété les plans sur toi. Bah, t'es bien, hein, mais après, les Allemandes, c'est dur. Elle change tout, hein. Même nous, on change, hein. Comme ça, C'est la mère de mon avant que fils, les femmes commencent à m'attaquer dans les sections des commentaires. Tu sais, la vie, elle évolue, hein. Les choses qu'on aime lorsqu'on a c'est la, 21 ans c'est la mère changent de mon fils. lorsqu'on a 31 ans. Enfin, changent lorsqu'on a 22 ans, 23 ans. On ne peut rien faire, hein. Quand c'est la mère de ton fils, tu es obligé de Ouais, subir, hein. ouais, Ah oui, spécialement si c'est la mère de ton fils, il faut être il prend sur toi. gentil, il faut s'en Voilà. occuper. Et si tu t'en occupes jusqu'au bout, quoi. Même si mon fils, tu es obligé de continuer à t'occuper. Les gens ne comprennent pas, mais je dis, mais non, tu es obligé. C'est Ouais. le fils qui passe par sa maman. Tu Mm. vois. Il a Même quel si âge lui maintenant? Tu avais dit lui, qu'il avait quel âge? il a 11 ans, là, 11 ans. Ah, 11 ans quand même, hein. Ma fille, elle a 9 ans, donc il a juste. Il est Ouais, ça, 2 ans plus âgé qu'elle. Ok, cool. plus âgé, ouais. Elle vient tout juste de faire 9 ans. Ouais, 9 Et ans, 9 ans, c'est encore un babinou, c'est petit. Après, ouais, ouais, mais elle commence à gagner de. Tu sais, elle commence à changer et ça te fait de la peine de les voir grandir comme ça rapidement, hein. Parce que c'est là, ton le mien, bébé, tu vois. c'est un préado, hein. Alors, Ouais, la testostérone qui arrive, là, dans pas longtemps, il va commencer à voilà. faire des choses. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe avec toi? Il faut le comprendre. Tant que tu comprends, t'es OK. Il est avec Tu vois ses ce que je veux copains dire? et puis c'est un monde qui est différent. Ils ont les jeux vidéo, nous on les avait pas. Ils ont les réseaux sociaux, nous on les avait pas. Faut faire attention. Moi, j'ai pas peur des jeux vidéo. Enfin, malgré que c'est un problème, moi, c'est les réseaux. Moi, il faut que je surveille tout ce qu'elle fait. Sans être comme un guépard sur elle. Tu sais, je lui parle beaucoup, je lui explique pourquoi elle ne peut pas voir TikTok et la raison pour laquelle ils font ça et ça. Il faut faire attention et le plus possible parce que si je lâche un petit peu les ficelles, elle deviendra folle comme la plupart des enfants. Donc, il faut que je sois très, très comme ça. Moi, tu Ah ouais, sais,
Ma fille, un regard, c'est fini. Je fais ça, elle arrête tout. Hein. Ouais. Enfin l'essentiel. On va Moi arrêter non. là, mon ami. Merci beaucoup. Voilà, bon, on n'a pas eu. Tiens, il y a encore des trucs sur Il les va claviers. revenir dans 2 semaines, il a dit. Mais écoute ce qu'il a dit. Il a dit, écoute, Tu as vu ce qu'il il a fait, tu dit, as vu ce qu'il fait en ce moment, Gundil, il fait ses préparations pour d'hyperoxygénation là, en caisson hyperbare. Tu vois? ah, c'est pour ça qu'il avait le match la dernière fois. Ouais, ouais, il reste 2 heures tous les jours, il essaye de faire 2 heures, mais c'est des cycles pour essayer Ah, d'accumuler. maintenant je comprends pourquoi il ne veut pas rester très tard. Voilà. Il va nous donner juste 1 heure. Je te jure, c'est à cause de ça. Tu le connais, Ah c'est bah oui, c'est à le cause de ça, il est dans sa bulle, c'est dans dans sa son bulle. caisson, Je comprends. Ouais. il travaille L'essentiel, dedans écoute, et il essaye de voir ce que ça donne, s'il prend et si les effets du caisson hyperbare sont efficaces. Tu vois? ça va être intéressant. On va lui parler de ça la prochaine fois. Donc, je te laisse. Oui, Merci oui, beaucoup, beaucoup d'avoir pris le temps de faire ça avec moi. Je OK. vais la publier ce week-end, bien sûr. Ils adorent nos podcasts. Merci, les gars. Continuez à laisser vos commentaires. Le plus de commentaires vous laissez en bas, le plus on va en faire Oui, plus pour tôt, hein, vous. parce que moi je pouvais pas, parce que j'avais je me déplace en bagnole, donc ça prend plus de temps. C'est OK. L'essentiel qu'on a fait quelque chose parce qu'ils attendaient ça impatiemment. OK. OK. L'autre Merci. podcast, c'était sympa, celui d'avant, il était marrant, on a rigolé. Oh, on a rigolé comme pas possible. Il faut continuer à les faire. Parce que les gens aiment. Je me sens vraiment confortable. Ah, regarde là, avec leur voiture qui commence à nous faire chier. Qui Ils ont vraiment aimé et il faut continuer à les faire. Les gens ils se marrent avec nous parce qu'ils s'identifient, parce qu'on parle de choses intéressantes et on sort d'un sujet à l'autre. On ne reste pas sur toujours la même chose et c'est ce qui tu rend. veux tu veux te marrer avant de me quitter sur les dernières blagues des zététiciens? Parce que moi les mecs m'envoient. Les Alors zététiciens encore, vas-y. les zététiciens, alors il y a Jack Fit, alors c'est la dernière et Oui. alors c'est un copain à Jack Fit qui est un kiné. Et il y a un mec qui me dit oui, regarde ce qu'ils disent. Ils disent qu'effectivement, le dos rond, il y a des études prouvent que le dos rond, machin. Le dos rond, c'est pas si mauvais que ça. Je dis ah bon, bah, demande-lui les études. Le mec envoie le mec est censé être un kinésithéticien. Il se dit kinésithéticien et il se donne des C'était les titres. études des avirants. Des Voilà. avirants. Non, mais il y en avait plusieurs. Et là, il lui envoie plein d'études. J'en ouvre deux. Une sur des travailleurs finlandais ils ont vérifié Doron, mais qui n'a rien à voir avec le soulevé de terre lourd, tu vois, et qui soulèvent des charges qui ne font pas attention à leur dos, mais il n'y a même pas écrit le poids de la charge. Il y a où est-ce qu'ils portent droit, où ils ne portent pas droit, et ils vérifient avant. Il n'y a pas plus d'incidence chez les gars qui ne portent pas droit que droit. Mais ce n'est même pas des mecs qui font de la muscu, c'est des ouvriers finlandais. Et il y a une deuxième étude qui est faite sur les résistances des vertèbres chez les gens en fonction des charges. Et à la fin de la conclusion, parce que moi je vais à la conclusion, il y a écrit la pression radiale, la dégénérescence des disques et les problèmes sont totalement liés à la charge sur la vertèbre et à la charge antérieure sur la vertèbre. Les principales causes qui entraînent les dégénérescences, les accidents. Mhm. Le mec n'avait pas lu l'étude dit comme moi. Ouais, ouais. Donc les mecs qui prennent des études, leur truc c'est de dire nous sommes zététiciens, de la vie à tort, le dos rond c'est bon, regardez, nous avons des études. Sachant que les gens ne vont pas regarder les études, mais moi, comme j'ouvre les études, je vais à discussion, ce n'est pas des très longues études, et je vais Google Traduction, et je connais les termes d'anatomie, c'est mon métier, j'arrive, je regarde la conclusion, je dis non, elle dit comme moi. Et tu t'aperçois que les mecs montrent des études qui disent comme moi, en sachant que les mecs ne vont pas les lire, mais comme ils ont montré des études, ils disent oui, regardez, il a raison. Et, sauf qu'il a raison, sauf qu'il dit il montre des études qui le contredisent. Mais comme il sait que les gens ne vont pas ouvrir les études et n'ont pas le niveau de lire les études, il brille avec des études. Alors voilà la technique des zététiciens pour essayer de Mais discréditer les études. c'est la même chose avec les coachs que je suis en train de voir sur YouTube. C'est exactement la même chose. C'est des théoriciens. Ça se dit un théoricien, quelqu'un qui suit un théoricien, ça se dit en français? C'est des théoriciens qui n'ont pas de vécu dans les salles de gym. Ils ne savent même pas comment isoler ou manipuler les poids. Ils commencent à ramener des études et vous dire comme quoi que cet exercice ne marche pas à cause de ça et à cause de ça sans avoir de vécu dans les salles de gym. Et lorsque les gens commencent à m'envoyer des conneries, OK, je commence à vraiment, je leur dis, écoutez, continuez à les suivre parce que je vous dis quelque chose de garanti. Vous allez aller nulle part.
Ah oui. Continuez à les suivre. Je vous dis par rapport à l'expertise, par rapport à mon vécu, par rapport à mes études et ma pratique. Je suis les études. Si je vois que l'étude est logique, je l'apprends et je l'essaye. Si je trouve que c'est du n'importe quoi, je l'ajoute à la poubelle. C'est Ah ça oui, le mais problème qu'on a maintenant. Les t'en pas. zététiciens et les théoriciens qui n'ont même pas de vécu, ils ne savent pas, et donc ils utilisent le bout de papier et l'étude pour se valider, et des gens qui ne savent pas. Le problème, c'est les gens qui les suivent parce qu'ils ne prennent pas le temps de penser pour eux-mêmes. Et lorsque tu ne prends pas le temps pour penser pour toi-même, tu deviens la brebis qui suit le berger qui va te ramener dans un puits de feu et tu vas te casser la gueule comme la plupart. Et Et le tu sais, problème, c'est les mecs disent source, études. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas le niveau pour comprendre les études, la plupart. exactement. La Et alors plupart, ils moi, n'ont même pas le niveau. la plupart des études sont souvent inintéressantes. Il y en a des très bien, mais c'est souvent inintéressantes. Elles sont souvent inintéressantes. Donc, j'ai dit, bon, moi, je vais les lire, on va voir. Et là, je dis, mais les mecs, vous êtes des fous, ça ne veut pas dire ça. Vous êtes des malades. Tu vois, je regardais une étude, pour me contrer, il m'envoie une étude faite sur 28 étudiants, t'imagines l'étude minable, qui soulèvent dos rond ou dos droit 11 kg 400, une caisse de 11 kg 400. 11 kg 400. Je dis, mais attends, on parle de soulevé de terre lourd. On ne parle pas de 11 kg 400 sur 28 étudiants. C'est des étudiants, tu es sûr qu'ils ne vont pas avoir grand-chose. Mais Tu vois. Frédéric, ça s'arrête aux 11 kilos. Ça s'arrête aux 11 kilos. Oui, on n'est Parce que pas la sur le même première des chose. choses, c'est des La barre, étudiants c'est 20 prendre kg. l'âge, la morphologie, la souplesse. Si je veux vraiment rentrer dedans, le poids, la façon dont il a été pris, beaucoup de choses. Parce que arrondir le dos, comme par exemple arrondir le dos pour faire ses lacets, Ça ne c'est une pose pas de action qui est problème. ça cause pas de problème. C'est une action qui est naturelle de l'homme qui se Oui. penche, il arrondit le dos pour nouer ses lacets. Mais arrondir le dos et soulever 100 kilos et 140 kilos, c'est un autre monde, frérot. La C'est un autre compression monde. sur les disques Voilà. intervertébraux. Ah Donc, oui. arrête de. C'est pour ça que je ne vais même pas chez lui. Je suis Moi, dans moi, mon coin, je fais mes choses, laissez-moi tranquille. je rigole parce que je m'entraîne, j'étudie tout le temps après ce que je fais et tout, ça m'amuse. Moi, je prends mon corps comme Mais un tu examen. sais, tu ne dois même pas répondre. Tu fais ce que je fais. Je ne Non, mais ça, réponds même c'est un pas. garçon qui était gentil qui Continue à m'appelait. aboyer dans ton coin et tu vas te taire tout seul. C'était pas un diététicien, c'était un jeune qui me disait, mais il a dit ça, qu'est-ce que c'est que ça? Le mec il discute, il comprend pas. Et je lui dis, mais envoie-moi les études. Dis-lui qu'il a envoyé les études. Et c'est là que j'ai vu que c'était des études de n'importe quoi, qui n'avaient rien à voir, tu vois. Et Enfin, on rigole. Ceci dit, sur les techniques d'entraînement, tu vois, moi, par exemple, en soulevé de terre, je t'ai dit que je faisais du déficitaire à 200. Là, j'ai monté à 210 en déficitaire, c'est-à-dire avec une plaque. Alors, paradoxalement, je suis plus fort. Mais comment expliquer au mec que c'est ma morphologie, que je suis plus fort? Parce que comme j'ai un petit et ventre et des grosses et cuisses, c'est aussi mon les ventre, années de pratique. C'est et les mon années ventre de appuie sur mes pratique. cuisses, et mon démarrage est beaucoup plus facile, puisque j'ai mon ventre qui appuie sur mes cuisses, comme je vais la chercher plus bas. Donc j'ai comme une pression, et en même temps mon dos est protégé, puisque mon dos ne peut pas s'arrondir au Ne peut pas démarrage. s'arrondir parce que tu as appris pendant des années, maîtrisé l'exercice pendant des années. Tu sais comment garder ton dos droit. Il faut même pas C'est comme perdre le temps. les strongmen qui font les pierres. Mais il dit, mais nous, on a la pierre qui nous empêche d'arrondir. Elle est sur notre ventre, la pierre. On la prend. Donc, ça fait comme une grosse ceinture, en vérité, tu vois. C'est des trucs que les mecs ne comprennent pas parce qu'ils n'ont pas la technique du terrain. Ils n'ont pas vécu tout ça, tu vois. Et c'est dur. Enfin, Alors, c'est dur. Voilà. l'essentiel. Hello, merci beaucoup. Ok, Et je te vois dans salut. 2 semaines. Dans deux Ouais, semaines. ouais. La prochaine. Si je suis là, normalement, je vais peut-être partir au Danemark parce que je voulais inviter, je voulais monter, tu vois, et inviter mon fils et sa maman à aller à faire un tour Monter. Monter. oui, voilà, monter. Pour Monter. moi, c'est au nord. J'aurais profité pour leur faire Copenhague, Copenhague et après pour aller en Suède, tu vois, ou un truc comme ça. Ok, cool. On fera ça. Et de toute façon, je te tiens-moi au courant et de là, on va démarrer. Ok, merci beaucoup. Hein. Aïe, Allez, salut, hein. bisous, ciao, ciao. Ciao, merci. Hein. Allez, salut, bye. Salut. Ciao, ciao.